Eh ouais, encore, vers-moi ça, épisode 8, parce que la semaine passée, c'était 7, fait qu'on est à 8. Ça va bien? Hey, jusqu'à présent, je suis pas vous autres, gang, mais j'adore ma saison parce qu'on parle pas d'industrie, on chiale pas, on bitch pas, on fait juste parler de passion. C'est ça que je voulais retrouver. Et aujourd'hui, quand on parle de passion, mais je me suis dit, qui qu'on pourrait inviter? Quelqu'un de spécial, quelqu'un qui descend de loin, de très loin. La personne, elle a franchi les tempêtes, le désert, les montagnes. Pour passer une petite heure avec moi, j'ai l'honneur, le privilège, le plaisir d'accueillir Stéphanie! Yeah! Pour ceux qui la reconnaissent pas, peut-être, normal, parce que vous n'allez pas à Québec, parce que oui, il y avait une Québec, pas si loin que ça, je sais. La propriétaire de La Planque à Québec. Mais oui. Ouais! Donne ton adresse tout de suite pour le plugger ta place. 249 Saint-Vallier-Est à Québec. J'ai un K3P4. On s'en fout de code postal rendu là. Google sert à ça. Oui, mais tu sais, genre, tu rentres le code postal puis tu t'en vas directement à la place que tu veux. Avec moi, je trouve ça très pratique, le donner. Ou tu mets juste La Planque. Tu peux écrire La Planque. Mais il y a La Planque restaurant qui est à Limoilou, pas trop loin de chez nous. Fait que- Ah, puis clairement, tu le sais parce que c'est déjà arrivé. oui, dans les premières années, sérieusement, là, ça arrivait souvent. Ah, bonjour, j'aimerais ça réserver une table. On est comme, non, on n'a pas de table. Ah, c'est drôle! Oui. Ou après ça, il appelle le restaurant, j'aimerais savoir Gears of War, s'il te plaît, tu l'as-tu? Ça leur est arrivé aussi, mais tu sais, je veux dire, nous autres, on était là depuis, je pense qu'ils sont arrivés 3 ans après nous autres ou quelque chose comme ça, puis on a décidé de s'appeler de même. Ça a fait des petits quiproquos, pas des... Tu sais, ça a juste fait du mêlage au début, du monde qui se rendait pas à la bonne adresse pour aller manger ou des trucs... Mais ça a fini par passer, là, tu sais, puis on en est revenu, là. Deux planques à Québec. Quand même particulier, ils n'ont pas vérifié s'il y avait une planque à côté. Oui, je savais. Ils savaient. Oui. Mais c'est ça qu'ils voulaient faire. Ben, en tout cas, c'est selon l'histoire. Moi, je suis pas dans la tête de... Oui. Je pense que c'est Guillaume, son nom. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait vraiment l'intention de l'appeler de même. Puis, tu sais, peut-être qu'il s'est pas plus interrogé sur les impacts que ça pourrait avoir parce qu'il s'est dit, ah, c'est un restaurant, c'est pas un magasin de jeux vidéo. Tu sais, je le sais pas. Je le sais pas pantoute, mais tu sais... mon ancienne associée, je pense qu'elle avait essayé de lui faire changer d'idée, puis ça n'a pas fait. Fait que on apprend à vivre avec ça, puis ça finit là. Mais là, encore à ce jour, y a-t-il encore des... Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, tu sais, ça doit se calculer en années, fait que je pense que les gens y ont compris. C'est correct. Ou quand tu vas sur Google, tu marques La Planque, tu vois c'est un restaurant, c'est pas la bonne place. Effectivement, mais tu sais, des fois, du monde qui sont comme un vieux cheval, là, tu sais, t'écris, tu vois La Planque, tu vois une adresse, tu sais, tu te poses pas plus de questions. On va vite, là. Et voilà. Super content que tu es venu me voir. Ça me fait plaisir. Écoute, dans le fond, ça a commencé. On a participé à le podcast M2. Oui. Puis là, j'avais invité Dominique l'année passée à ma saison dernière. Puis là, j'ai fait comme, mais pourquoi on continue pas ça? Puis je t'ai invité et c'est pour ça que tu es là. Fait que merci d'avoir descendu de Québec quand même. Oui, merci de l'invitation. Ça aussi, fait très plaisir. Prends une chose qu'on s'est dit avant qu'on ne parle pas de l'industrie, etc. Je sais que tu aimes ça, etc. Mais non, on veut encore parler de passion, de plaisir. On veut que ce soit un podcast divertissant. On peut pas faire comme les YouTubers qui font du click-hate. Je suis le contraire de ça, moi, sérieusement. C'est incroyable là-dedans. Gros positif propre. Tu sais, c'est comme la Switch 2. T'sais, on parle un peu du click-hate. Tu sais comment il y avait de le hate avant que la console sorte? Oui. C'était insane. Tu es au courant, là, tout le monde t'en parlait. Là, c'est une discussion qui était passionnée. Hey, t'en as-tu vendu beaucoup, des consoles? J'en ai vendu beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas peur de pas les vendre. Non, là, exactement. Ouais. Fait que sont où les haters? Puis c'est où la masse populaire qui déteste ça, puis etc.? Ils hate, puis ils continuent à jouer en haïssant, puis en chialant. Puis ils jouent. Puis ils l'ont. Tu sais, un autre exemple, récemment, ils ont annoncé le Mario Galaxy 1 et 2. Oui. Tu sais? 100 piastres. Oui, le monde sont en tabarnak. Sous raison, c'est justifié quand même que le 1... Ils vont l'acheter. C'est en ce moment ça que j'ai le plus de précommandes. Ça l'a défoncé Metroid. Metroid, le jeu que le monde attend Attendu, depuis combien d'années? Non, j'ai plus de précommandes pour Galaxy 1 et 2 que Metroid. Mais là, t'as quand même un duo de très bons jeux. Tu sais, les Mario Galaxy ont quand même été très appréciés, tu sais, puis c'est plus ludique, c'est plus casual. Il y a plus de monde qui vont jouer à ce jeu-là qu'à Metroid, je te dirais. Oui, mais tu sais, je connais ma clientèle, Oui. puis la majorité qui ont précommandé Galaxy, c'est des vieux de la vieille qui sont pas supposés l'argumentation comme « Ah, Metroid, c'est trop rough pour moi. » Non, c'est que c'est Galaxy, c'est Mario. Tu sais, c'est pas un enfant de 8 ans qui « Ah, Mario, j'aime ça » qui ont précommandé, là. C'est les puristes. Fait qu'eux autres, non, ils vont all-in sur Galaxy, Metroid, pose beaucoup de précommandes, mais pas comparable à Galaxy. C'est incroyable. Ben, c'est effectivement pas le même type de clientèle, là, sérieusement. Non, moi, je suis pas une joueuse de Metroid. Non? J'aime bien jouer à Mario un peu. Mais tu sais, en n'étant pas quand même fan de Metroid, on parle quand même de l'industrie, qu'est-ce que tu penses de la tangente vers le open world?
T'as-tu des appréhensions, même si t'es pas fan, tu peux avoir une opinion vu que tu baignes là-dedans? Là? Ben, concrètement, tu sais, le open world, moi, je trouve ça le fun, mais je trouve que c'est des fois un peu redondant à un moment donné. Tu sais, je trouve que... Hey, je vais dire quelque chose, je sais pas si ça va bien passer, je trouve que c'est paresseux. Je trouve que des fois, c'est un petit peu trop... En tant que concepteur ou pas le joueur? Non, en tant que conception. Ouais. Dans le sens, OK, bon, gars, je vais te donner ça, puis débrouille-toi dedans. Ouais. Puis c'est correct, parce qu'il y a du monde qui trouve leur compte. Moi, je fais juste penser, admettons, quand je jouais à No Man's Sky, là, le monde dit, c'est vraiment plat, tu fais tout le temps la même affaire. Puis moi, j'étais là, farmer des minéraux. Puis j'étais super contente de le faire parce que ça me relaxait. Ouais. Fait que je peux comprendre qu'il y a une clientèle pour ça. Par contre, je ne rendrais pas tous les jeux dans ce style-là. Je pense que c'est correct d'avoir un point A à un point B puis que ça se finisse à un moment donné là aussi. Moi, j'ai tout le temps dit le problème personnel que j'ai avec l'open world, d'un vue de conception, c'est que souvent les gens en ce moment, ils trouvent que les chairs sont chères sous raison. Mm-hmm. Puis là, après ça, ils disent bon, ton jeu est 15 heures, mais là, si tu prends le même jeu puis tu le mets en open world, tu viens de le transformer en 60 heures. Ben oui. Fait que là, le joueur a l'impression qu'il en a pour son argent. Oui. Mais tu sais, ton 60 heures, es-tu vraiment apprécié à 100% en tant que gameplay? Moi, je trouve pas. Tu sais, des fois, des élections comme Spider-Man, ça, personnellement, c'est un jeu que j'ai adoré parce que c'est le fun, se promener dans la ville. Mais tu sais, comme dans le peu de footage que j'ai vu de Metroid, c'est dans un désert. Auras-tu vraiment du fun de te prendre dans cette map-là avec une moto? Moi, non. Moi non plus. Mais encore là, on est en début. C'est ça. Le jeu, il n'est pas encore sorti. Peut-être que là, ils ont instauré une nuance, c'est préenregistré. Fait que peut-être qu'ils ont annoncé plus d'informations depuis l'enregistrement. Fait que peut-être qu'on n'est pas au courant. Nous autres, on a vu le Nintendo Direct puis that's it aussi, il faut le dire. Là. Peut-être qu'ils ont fait un Nintendo Direct qui en parle un peu plus. Mais à ce qu'on sait là, moi, je suis pas allumé. Moi, ça m'interpelle pas. Non, moi non plus. Tout simplement. Déjà en partant. C'est sûr, ça m'interpelle pas de base, mais tu sais, le concept de même, ça m'interpelle encore. Puis le pire, c'est que j'aime beaucoup les Final Fantasy, puis je suis une side quest fan finie. J'aime ça faire des side quests parce que j'aime ça compléter. Mais à un moment donné, tu sais, je reste quelqu'un qui est gigantesque à TDA, je finis par me désintéresser puis sacrer mon camp, puis jamais finir le jeu. Je suis la reine des jeux commencés, pas finis, là, sérieusement. Tu sais, j'ai comme, OK, je suis tanné. King. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai décidé que c'était ça. Là. En fait, quand j'ai commencé à travailler au magasin, là, je me sentais mal parce que moi, j'ai commencé à gamer tard. Tu sais, j'ai commencé peut-être plus vers 18 ans, là, parce que j'avais un pouvoir d'achat, enfin. Ma mère, elle voulait pas m'acheter de console. Bon. Mais avant ton 18 ans, quand tu dis que pas gaming, c'est genre zéro jeu vidéo pendant tout, tu touché un petit peu quand même. J'y ai touché, genre chez cousins, chez amis, sauf que le seul jeu vidéo en tant que tel que j'ai eu chez nous, je pense que c'était un Vidéoway. Tu te rappelles-tu de Vidéoway? Vidéoway, ça me dit rien. C'était un genre de... C'était un terminal, genre, puis c'était juste avec une manette de même. Tu avais la télévision interactive, puis tu avais quelques jeux qui avaient un contrôle épouvantablement mauvais, là, avec le Vidéotron, là, avec l'ascenseur, avec les questions. Non, c'est pas ça. Ben oui, il y avait ça, effectivement. Ouais. Ça, c'était dans la TV interactive. Ouais, TV interactive. Ça, j'aimais ça quand j'étais chez ma mère. C'est tout ce que j'ai eu qui se rapproche un petit peu d'une console de jeux vidéo. Fait que, tu sais, je voyais ça chez mes amis, puis je trouvais ça ultra fascinant. Puis là, ben, après ça, je suis arrivée à l'âge adulte. Puis, tu sais, la première chose que je voulais faire avec mon pouvoir d'achat, c'était pas de m'acheter des bonbons, c'était de m'acheter des consoles. Fait que j'ai commencé à m'en acheter. Fait que j'ai commencé à gamer plus avec la PS1 puis avec la 64. La 64, elle s'est mise à me donner mal au cœur. Fait que c'était pas mon ami. J'en ai parlé l'autre fois, je pense, à M2. Mais, tu sais, la vue qui bouge, là, ça me... Ouais, mais tu sais, je pense que souvent, les gens, quand ils sont pas habitués de whatever l'âge, tu sais, comme... déplacer le personnage indépendant de la caméra et beaucoup de gens ont de la misère. C'est pour ça que, tu sais... Moi, je m'en vais là, puis là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi que la popularité des 2D vraiment sont revenus en popularité pour vraiment être plus accessible pour les gens qui ont de la misère avec ce concept-là des deux. Exact. Là. Fait que moi, je fais partie de ces personnes-là. Mais tu sais, PlayStation, c'était vraiment comme ma console. Puis là, le monde m'arrivait au magasin avec leurs classiques de SNES, etc. Puis je suis comme... tu sais, je m'y connais absolument pas, sauf qu'à un moment donné, tu comprends que tu le connaîtras jamais tout, ce que tu as dans ton magasin. Là, tu sais, c'est impossible, il y en a trop. Puis l'important, c'est plus... Fais pas semblant de connaître quelque chose que tu connais pas. C'est sûr et certain, ça va paraître. Moi, je l'ai déjà dit à mes employés, tu sais, comme une affaire que je leur dis quand je les engage, tu vas faire des erreurs, c'est garanti à 100%. C'est sûr que tu vas faire des erreurs. Puis je m'attends que tu fasses des erreurs. Ben oui. La seule affaire que je ne veux pas, c'est que tu mentes au client. Si tu mens au client, je te calisse dehors. Ah non, ça, pas c'est idée comment rapidement ça va se faire. J'ai pas besoin d'avoir un meeting là, avec les gars de hey, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce gars? Non, je te crise dehors, je te vois ta facette. Là. Ça, c'est primordial.
ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux te tromper, là, c'est ça, mais Oui. si tu racontes sciemment un mensonge à quelqu'un, tu sais, pour lui faire croire qu'il a besoin de ça ou que... C'est non. Tu sais, on veut garder notre intégrité. Puis c'est quand même important, surtout dans un magasin indépendant. Tu sais, c'est ton service, puis c'est tes particularités. En tout cas, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de faire attention à ça. Ben justement, parlant de ton magasin, avant de commencer à parler de tes passions, qui est clairement les jeux vidéo, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton histoire, comment ça a starté, puis etc. Parce que là, dans le fond, à 18 ans, tu as commencé le jeu vidéo. Ouais. Là, ça fait 16 ans que tu es propriétaire. Ben, right? moi, ça fait pas 16 ans que je suis propriétaire. Ça va faire 14 ans bientôt là, que je suis à la planque. C'est 3 autres personnes qui ont ouvert le magasin, Richard, Jessica puis Mathieu. OK. Quand ça, excuse-moi? C'est en 2009. OK. Fait que ça a vraiment débuté dans le local où est-ce qu'on se trouve présentement, sauf que le local, il a comme quasiment triplé de superficie parce qu'on n'arrête pas de défoncer un mur. Oui, c'est ça. Là, il y avait un corridor à un moment donné, c'est plus un corridor, c'est mon spot à caisse. Là, ça fait que on a fait ça. Puis au début, c'était vraiment des racks en bois de palette recyclé pour mettre les cassettes. Ça, c'est à la mode, ça. C'est ça. C'était vraiment tout petit. Ils ont pris leur collection personnelle, ils ont mis ça sur les murs. Puis ça a eu, il y a eu un impact immédiat. Dans le sens, c'était vraiment un appel à la communauté à venir jaser. Puis, avant la planque, est-ce que la communauté était servie ou c'était juste Microplay puis Big Game puis that's it? Il y avait un magasin qui est plus ancien que moi, là, dans le fond, dans le coin de Limoilou. Puis il y avait aussi, je pense qu'il y avait déjà eu les Micromania ou d'autres magasins. Il y avait les Big Game, mais c'était pas... il y en avait pas beaucoup, là, ça fait qu'on était quand même assez nouveau, là, on était intéressant. Je dis on, mais j'étais pas là à ce moment-là. C'est ça, là. Puis à un moment donné, ben c'est ça, c'est les membres fondateurs, il y en a 2 qui sont partis, il y en a un nouveau qui est arrivé. Fait que là, pendant un bout, il y a eu Jessica puis Eric, puis après ça, moi, puis Geneviève, notre ancienne associée, on est arrivés. Il y a à peu près 14 ans. Tu étais employé à ce moment-là, cette place-là? Oui, exactement. Puis j'ai commencé justement en défonçant un mur. Ah. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler à cet endroit-là. En achetant, tu as injecté de l'argent dans le magasin qui a permis de défoncer le mur. J'ai injecté mes skills, tu sais, genre, parce que moi, j'ai étudié en carrelage, c'est fun, la ça. construction. Ah! OK, quand tu dis que tu as rentré pour défoncer le mur, c'était littéralement ça, là. Exactement. Là, okay. C'était pas une figure de style. C'était littéralement, j'ai défoncé le mur, j'ai mis du ciment à des places, j'ai mis du bois à d'autres places. Là, tu sais, j'ai fait des rénovations dans le magasin, puis après ça, je commençais à travailler dans le magasin, puis de fil en aiguille, je suis devenu associé aussi. Fait que, tu sais, là, je suis la plus ancienne, puis mes 3 associés que j'ai actuellement, c'est très récent, là, qui sont dans l'entreprise en tant qu'associés avec moi. Fait que c'est quand même le fun. Tu sais, j'ai un duo. C'est nouveau, c'est fun. Oui, ben c'est nouveau parce que la dynamique est différente, puis on est tous les 4 avec une espèce de vision spécifique. Tu sais, on veut vraiment créer une expérience dans le magasin, puis on s'en va tous dans la même direction. J'avoue que j'ai jamais vécu ça jusqu'à maintenant, d'avoir autant de synergie avec des gens pour travailler, puis ça fait du bien, ça change vraiment l'âme de la place. Les employés sont contents d'être là aussi. Il y en a 2 qui sont revenus. Fait que j'apprécie beaucoup ce que j'ai actuellement. Puis, tu sais, il y a 2 des associés, c'est des propriétaires du bar Le Vox à Québec. Si jamais tu passes à Québec, tu iras voir là aussi. Okay. C'est un beau bar arcade, pinball, etc. C'est beau, hein? J'étais là hier soir, justement. C'est pour ça que je suis calme à matin, après-midi. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est des entrepreneurs qui ont déjà comme un commerce dans le même... Donc, ils sont pas là pour niaiser. C'est ça, tu sais, ils savent ce qu'ils font. Puis... Pas genre, j'ai ça, jeux vidéo, je vais faire un magasin de jeux vidéo. Non, ils sont là pour en faire aussi. Tout le monde fait vraiment sa job et plus que sa job. Puis ce qui est le fun, c'est que ça dérange à personne de faire sa job parce que la job est le fun. Même ce qui est difficile, c'est pas grave, c'est le fun. Ça fait que, tu sais, on se met vraiment corps et âme pour... Maintenant, on a un projet plus clair, là, parce que pendant vraiment plusieurs années, on roulait sur la communauté qu'on s'était bâtie. Puis c'était une belle communauté, puis c'était super important qu'elle soit représentée et entendue, là. Il y avait tellement de monde qui ne savait pas à qui parler de leur passion de jeux vidéo parce que c'était très marginal à l'époque. Ouais, puis c'est pas ça aussi, c'est comme, tu sais, rien enlevé à Best Buy ou Walmart que tu peux acheter des jeux vidéo. Non, mais c'est pas l'expérience. Tu sais. C'est ça, tu sais, on dira ce qu'on voudra sur le débat en ce moment de vente en ligne versus magasin. Si tu veux que ton magasin
survivre à travers avoir une présence en ligne, il faut que tu aies une expérience client aussi sur place. Ben, Sinon, pourquoi le monde viendrait? Sinon, tu sais, je veux dire, ils vont aller à la place où est-ce qu'il y a un parking devant, pas comme moi que j'ai pas de parking. Ben, j'ai un gigantesque parking qui m'appartient pas. Fait que, c'est le parking. C'était Dominienne Corsette. Après ça, ça a été la gare d'autobus. Puis maintenant, c'est juste un gros parking qui va devenir une tour de condo dans pas longtemps. OK. Fait que, Fait que le monde, quand ils viennent te voir, il faut qu'ils soient motivés quand même, malheureusement. il faut que tu leur donnes envie d'être là puis de rester. Là, Ça fait chier avec le stationnement. Exactement. T'sais. Ou que ce soit les gens du coin, admettons. Ouais. Mais tu sais, venir en char dans mon coin, c'est pas le fun. C'est pas amusant, surtout pas avec les travaux ces temps-ci. Fait que, voilà. Quand tu as des contraintes, tu t'arranges pour trouver un petit plus pour comme balancer la contrainte. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. On a rajouté des arcades, des stations de jeux dans le magasin. On va en rajouter d'autres. On va défoncer des murs encore. Tu vois, décourageuse, parce qu'à un moment donné, on avait une section station d'arcade ici, là, Oui. puis on a backé nous autres. Ben, c'est parce qu'on a un but avec ça. Ouais. J'en parlerai pas tout de suite. Correct. Mais, tu sais, on a un but là-dedans, puis je suis très confiante. Mais je comprends, par exemple, pourquoi. Parce que c'est beaucoup de travail de les maintenir, de les réparer, de les garder en bon état. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 réparateurs d'arcade dans mes associés, fait que c'est quand même beaucoup plus facile à gérer C'est sûr comme qu'à vous, situation, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est comme nous autres, pourquoi que là, on a une facilité maintenant avec les podcasts, etc., Ouais. parce qu'on a un gars dans l'équipe C'est qui ça. est bon dans la tech aussi, fait que ça, c'est facile aussi. Là. Ben là, nous autres, s'il y en a une qui marche plus, comme là, il y a une pinball virtuelle de Marvel qu'on avait, puis tu sais, elle a comme arrêté de fonctionner. Fait qu'on va juste l'enlever, on va en mettre un autre là, puis on va aller la mettre dans l'autre local pour la faire réparer. Quand elle sera prête, elle retournera sur le plancher. Ou elle se fera vendre. On sait pas. Surprise. Ouais, il a marché pour ça. Et voilà. Puis, nuance, c'est sûr que vous posez la question, genre, c'est pas des questions, c'est à la place. Non, je suis jamais allé. Non. Puis, personnellement, puis c'est pas parce que, genre, je suis, moi, je vais voir la compétition, c'est que moi, personnellement, tu sais, quand je suis dans mes jours off, je suis pas tant, tu sais, si je vais à Québec, c'est parce que je suis en vacances, je vais voir un show de musique, whatever. Tu sais, commencer à aller voir des magazines de jeux vidéo, tu sais, comme scèner la compétition, voir qu'est-ce qu'ils font, c'est comme. Ça m'intéresse pas parce que je suis en mode vacances. Toi, t'es-tu un petit peu de même quand tu pars en vacances? Oui, mais en même temps, tu sais, je peux pas dire. J'étais pas en mode espion ou quoi que ce soit, mais je regardais dans ton magasin, je suis comme, il y a des beaux vinyles ici. C'est bien placé. J'aime ça. C'est une bonne idée, tu sais. Ben oui. Ben, tu sais, c'est drôle parce qu'avant ça. qu'on commence, on parlait de casquettes, que là, en ce moment, j'aimerais ça réavoir des casquettes puis des Oui. portefeuilles. Mais là, on a tellement rentré là, de figurines, de vinyles, etc., qu'on a moins la place pour. Puis je sais pas où les mettre. Puis là, tu m'as donné une idée. Tu sais, puis je pense pas que tu vas être fru si t'arrives, tu reviens ici de manière, tu vois ton idée sur le mur, là, au Je contraire. t'aurais pas donné mon idée si j'avais pas voulu que tu Au l'utilises. final, non, exactement. Tu sais, puis je pense que c'est un sujet qui est revenu souvent quand on a fait M2. Oui. C'est que je pense que, tu sais, la façon qu'on peut, parce qu'on est quand même pas proche, là. Mais tu sais, s'il faut s'entraider, on va s'entraider, là. Ben moi, dans ma tête, s'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre la réalité d'un propriétaire de magasin de jeux vidéo, là, il n'y a pas grand monde d'autre qu'un autre propriétaire de magasin, tu sais. Ça fait que il y a des choses que on peut parler, qu'on peut relate ensemble, puis que si j'en parle à quelqu'un d'autre, ça veut absolument rien dire. Tu sais, des fois, je regarde mon chum, puis il me répond poliment, là. Mais tu sais, je suis pas sûre qu'il comprend tout ce que je dis, là. Tu genre, il est comme, tu sais, je comprends pas vraiment c'est quoi l'importance de ce que tu es en train de dire, mais je t'aime. Fait que, Et ça, des fois, ma blonde me parle de choses que je comprends pas. Non. Je vais l'écouter avec politesse, mais elle s'entend pas que je m'en rappelle, puis que. C'est correct. Elle a juste besoin de t'en parler, puis je suis là pour l'écouter. T'entends ce qu'elle dit. Poliment. Voilà. Poliment. C'est ça l'affaire. Est-ce que moi, tu peux écouter, mais sans. OK, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça que tu parles. Ouais. Là, dans le fond, là, tu as commencé à défoncer un mur. Fait qu'avant quand tu as commencé à 18 ans puis avant d'être propriétaire, c'était quoi ton parcours jeu vidéo à ce moment-là? J'ai beaucoup joué dans les Final Fantasy. En fait, je me rappelle, j'avais. Le premier Final Fantasy que j'ai vu de ma vie, là, c'est le Final Fantasy VII. Puis Chris, que je trouve. Excuse, j'ai-tu le droit de dire Chris? OK. Bon, C'était 15 minutes. C'est après 15 minutes qu'on a le droit. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui, dans le fond, parce que nous autres, on n'est pas. On n'a pas de publicité, whatever. Non. Mais si tu sacs trop dans les débuts, là, ils vont te couper dans les publicités, etc. Fait que, Monétisation. OK, ouais, ouais. monétisation. Fait que ça, fait que, dans le fond, faut que tu penses que ça, c'est comme 15 ou 20 minutes à peu près, que là, tu peux commencer à te gâter sur les sacs, etc. Dans notre cas, on n'est pas monétisé, fait qu'on don't care, mais c'est ça, dans la conversation, c'est ça. Je pense que quoi, 15 minutes, là, on a le droit. C'est légal. Je vais faire attention, mais tu sais, je vais pas me gâter, mais ça va déborder des fois. Tu sais, dans le fond, on pourrait dire, on fait un petit commentaire linguistique. C'est correct, sacré, là, tant que c'est pas comme
On va garder le ratio. Ouais, ben mot. c'est ça. Tu sais, il y a sacré puis dérapé aussi sur Zach, là, au final. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire, ouais, c'est ça. Je parlais de Final Fantasy. Je regardais le Final Fantasy VII, puis mon chum de l'époque, il était tout le temps dans les menus en train de gosser après ses stats. Puis je regardais le menu, puis j'étais comme, c'est quoi ton esti de jeu? Il est mauvais. Là, j'ai encore dit un gros mot. Mais en tout cas, fait que là, je le jugeais, puis je trouvais ça vraiment plate. Tu sais, j'arrêtais pas de m'endormir devant. Fait que moi, le Final Fantasy, quand il m'a dit qu'il y avait un 8 qui venait de sortir, j'étais comme, ah. Puis finalement, je l'ai vu, puis je fais, ah. Fait que là, tu sais, Final Fantasy VIII, c'est devenu mon Final Fantasy Ton VIII. préféré. Oui. Tu vas bien entendre que Simon, parce que c'est son préféré à lui aussi. Ben, je me rends compte que je suis pas la seule. Vraiment pas. Parce que j'ai tellement entendu du monde bâcher dessus. Déjà, en partant, il n'y avait plus de matériel. Il y avait le système des draws pour les magies que le monde était là, ça n'a pas rapport. Ben, là, c'est comme... Tu peux trouver que ça n'a pas rapport. Moi, je me suis habituée avec ce jeu-là. Puis, tu sais, c'est comme mon jeu d'enfance, mais à 18 ans. Là, Mais tu sais, au final, parce que là, le monde parle du 7 parce que c'est sorti, puis c'est le premier qui était vraiment mainstream. Mais Oui. tu sais, techniquement, les matériels, il n'y en avait pas des anciens aussi. Mais non. Tu sais, on sait, Final, c'est tout le temps des mécaniques différentes à chaque Oui, mais Final. les anciens, tu sais, ça a marqué les esprits parce que, tu sais, c'était comme quand on était des enfants, puis c'était les premiers, puis, tu sais, c'était nouveau dans le type de jeu de rôle. Ben, il y a eu comme Chrono Trigger qui est sorti peut-être avant. Je me rappelle plus, moi, les dates, là, tu sais. C'est quoi les années? Non, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est dans le coin de 6, Final 6. OK. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même, tu sais, les Final Fantasy ont laissé une empreinte parce qu'il y avait... imagine, c'est un tas de pixels lettres, là, tu sais, quand tu regardes de doigts. ça, puis c'est ça. C'est lettre en Puis- sacrament, Final 7. T'étais dans le donjon, là, puis le monstre qui était devant toi, pour vrai, là, dans ta tête. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça que je trouvais incroyable dans C'est les pas du jeux. 8, Ben, dans les jeux de manière générale. Ok, mais tu excuse. sais, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils ont quand même vécu quelque chose avec les vieux Final Fantasy, même s'il n'y avait pas de matériel. Sauf que le 7, justement, il était beau. Il y avait des belles animations. Tu sais, je dis beau, là. Dans la génération. Il était beau à ce moment-là, ouais. là, tu sais. Je le trouvais pas beau, moi. Tu sais, sérieusement, je regardais les bras de Claude, là, puis je comprenais pas. J'étais, pourquoi Ben, tout le monde dit que c'est beau, mais... L'expression- ben, c'est parce que c'est beau parce qu'on avait des sprites size, Oui. par exemple, on tombait dans ça, puis oh, les shit, tu sais, mais c'est sûr que maintenant, si on me dit c'est lettre, là. Il y a personne qui va me dire qu'à ce jour, maintenant, Final 7 il est. Ben, on va pas dire, pas regarder sa beauté, mais en fond, il est d'actualité côté graphique, Ouais. zéro puis de mort, là. Non, vraiment pas. Tu sais, dans un des épisodes de saison 6, je disais, c'est ça que le 3D a mal vieilli. 64, PS1, même PS2 jusqu'à un certain regard, ça a mal vieilli. Vrai. Mais tu sais, comme le Super NES, le NES, à certains égards, ça, c'est un peu intemporel, je trouve, côté graphique. Ben, c'est intemporel parce que ça essaye pas d'avoir de l'air vrai. C'est ça la différence. Oui. Tu sais, c'est que c'est un look pixel, c'est un look rétro assumé. Tu le sais que c'est un bonhomme, tu le sais que c'est une miquette, tu sais que c'est un cartoon, tu le sais que c'est un cube qui n'existe pas, puis c'est correct, c'est parfait. Ben, peut-être pour ça aussi que Nintendo sont capables de sortir avec des beaux graphiques, mais avec une puissance cheap, là, comme Ben oui. les Switch. Là. Mais T'sais, c'est un environnement qui est beau, qui est intéressant ouais, à regarder. artistiquement. Ben, même chose avec, tu connais sûrement, c'est sûr que tu connais ça, Persona. Ben, je connais, mais j'ai jamais joué à un Persona, sauf que ça a l'air c'est excellent. Oui, mais tu sais, l'idée là-dedans, c'est que tu sais, graphiquement parlant, côté technologie, c'est pas impressionnant. Non. Mais le artwork qui est là-dedans, c'est le loophole qui ont permis de faire, hey, on fait un bon jeu sans faire nécessairement un jeu qui est puissant. Même chose avec, je pense, Metaphor Refangio aussi. Oui, ben hey, ça a L'art. sorti en fou, là, sérieusement. Puis les gens, ils ont été ravis quand Oui, c'est sorti. c'est ça qui est cool. Tu sais, c'est ça qui doit être fun pour un concepteur quand tu sors un UIP bizarre, puis le monde sont présents. Parce que tu sais, il y a plein de jeux qui sortent. Tu sais, comme moi, je parle souvent de Deadloop. J'ai pas joué non plus, sérieusement. Si que c'est bon, puis c'est C'est bon. original, c'est le fun. Puis même les critiques l'ont acclamé. Oui. Ça a été même nominé jeu de l'année au Video Game Awards. Deathloop. Attends un peu, je suis tout ça en train de me L'un des launch titles PS5 dans les débuts de PS5. OK, c'est ça, c'est... il me semble, T'es un assassin. Il faut que tu tues genre 6 personnes en une j'ai journée. des couleurs dans ma tête, puis tu me parles d'assassin. Moi, tu sais, je suis en train de voir une pochette, là, puis je suis comme... Il va te la Ouais. sortir. Il va faire ça, là. Mais c'est ça. C'est un jeu où est-ce que dans le fond, ça a été acclamé, ça a été nominé. Ouais. Dead in the Water. Fait que tu sais, les concepteurs font comme, hey, on a fait un bon jeu, puis on n'était pas présent. Oui, c'est ça. C'était les couleurs que je C'est voyais ça. dans ma tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, quand ils font métaphore. Ouais. Mais tu sais, l'avantage, c'est que tu sais, je pense qu'ils ont beaucoup mis de la publicité sur. C'est les mêmes concepteurs de Persona. C'est le même directeur que tel jeu, tel jeu. Il y avait, tu sais, le track record était excellent aussi pour ce jeu-là. Là. Effectivement. Baldur's Gate, puis
On a sûrement Clair Obscur aussi, là, récemment. Là. Oui, hey, je ne l'ai pas fait encore. Là. Ça commence Non plus. à... J'ai mis peut-être 3 heures. J'ai prêté ma copie à lui. Il a joué 2-3 semaines pendant que Killing Floor 3 venait de sortir. Il me l'a redonné, puis j'ai pas joué depuis. Ouais, mais je me suis commandé le vinyle, par exemple. J'ai commandé des vinyles. C'est une de mes plus grosses sorties en précommande de vinyle, c'est celle-là. Oui, effectivement. Ben, tu sais, on avait eu Sea of Stars, on en avait eu quand même pas mal. Puis, ben, c'est sûr et certain qu'on a le studio proche, à fait côté, qu'on a c'est ça comme qui est vraiment fun. un bon bassin, là. Mais après ça, je pense que c'est vraiment Clair Obscur qui vient de remporter la palme des vinyles, là. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt de... Tu games pas beaucoup, mais qu'est-ce que t'aimes dans le jeu vidéo? Parce qu'on jasait tantôt. La musique. Ouais. La musique, sérieusement. Puis moi, je suis une fan de artbook, de guide, puis de musique. Puis je trouve ça extraordinaire. En fait, j'ai eu un contact avec des jeux vidéo quand j'avais 4 ans. Mon voisin Jerry, il avait un Atari. Puis je me rappelle comment j'ai été fascinée de faire avancer un petit bonhomme avec une manette. Tu sais, je trouvais ça incroyable. Puis ça m'a comme habité pendant vraiment longtemps. Puis en travaillant dans le domaine du jeu vidéo, c'est là que tu te rends compte à quel point réussir à faire ça, tu sais, c'est pas juste faire un film, c'est pas juste faire une musique, c'est pas juste inventer une histoire, c'est faire tout ça puis le faire fitter ensemble. Puis ça, c'est malade, sérieusement. Là, ça, c'est incroyable, tout le travail qu'il y a en arrière de ça, le travail artistique. Puis moi, c'est ça que j'aime des jeux vidéo, le côté artistique. Mais les côtés artistiques, il y en a tellement, tu sais, puis c'est illimité, tu peux revisiter, c'est... Ah, sérieusement, là, tu sais, quand tu me demandes est-ce que tu aimes les jeux vidéo, oui, je joue pas bien, mais sérieusement, les jeux vidéo, ils font partie intégrante de ma vie à toutes les hosties de jour. Puis à chaque fois que j'ai vraiment beaucoup envie de pipi, je me vois comme un Sims qui est en train de paniquer. Vraiment. Tu sais, c'est fascinant quand tu parles que, tu sais, comme, tu sais, ça doit faire un beau vidéo. Fait que tu dois être encore plus impressionné quand tu as un indie, qu'on apprend qu'il y a genre une ou deux personnes qui ont fait le jeu Ben, à 100 T'es en train de me parler de Hollow Knight qui est sorti... Là, le 4 septembre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le Song. Ben, tu sais, c'est ça. Ils étaient quand. Tu sais, ils sont 3, c'est ça. Ils sont tellement pas beaucoup. Puis ils ont réussi à présenter un produit de qualité. Tous les aspects que t'aimes sont tous topés. Exactement. Ils sont tous des multitalents. Mais c'est comme ça Dave qui va a fait- sauver les jeux vidéo, là. Tu sais, c'est ça. C'est des jeux vidéo comme ça avec Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est quand même... Non, Dave. Mais tu sais, Dave, dans le fond, lui, il a participé à la création d'un jeu vidéo. Tu sais, dans le fond, tu vois comme multitâche. Le gars, il a tout fait sur la musique. C'est lui qui l'a fait. OK. Tu sais, dans le jeu vidéo, là, tu sais, fait que, tu sais, quand même, là, tu sais, ça veut dire que l'humain, il est pas capable de tout faire, là. La musique, c'est à part entière dans un jeu vidéo. Ben, la musique, tu sais, faut que tu sois musicien, là, déjà, partant. Ça fait que, tu sais, tu peux faire un super beau jeu vidéo puis pas être capable de mettre la musique, mais tu sais, faut que tu viennes... avec ta musique, faut que tu viennes... Comment que je dirais? Appuyer ton intention, l'intention de ton histoire, tu sais. Faut que ça fitte et tout, puis... Mais gars, musique, tu sais, moi, je suis présidente d'un orchestre aussi, là, dans le fond. L'orchestre Select Start. T'es connais? Oui, Bon. je sais qui. C'est ça, ils ont fait un concert Donkey Kong récemment. Puis, Je l'ai vu passer publicité. Ouais, ben là, si jamais tu es à Québec dans le coin de février, ça va être Level Up, mais L-E-L-L-E-S. Ça va être de la musique de jeu avec des protagonistes féminins. Puis on a vraiment un beau line-up. Je suis absolument pas une musicienne, mais tu sais, j'écoute beaucoup de musique, puis je trouve ça le fun d'être capable de travailler avec des musiciens, justement, tu sais, qui sont si dédiés. Tu sais, c'est fou, ces personnes-là, là. Ils travaillent toute leur journée. Ils font leur pratique à chaque... tu sais, c'est malade. T'es là, voyons, on dorme dessus, ils vivent dessus. Mais c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'ils Mais font. tu sais, c'est quoi l'expression qu'on dit quand t'aimes ce que tu fais, Tu travailles pas. tu travailles pas. C'est ça. Fait qu'eux autres, tu sais, ils trippent. Moi, j'ai des CA avec eux autres, je trouve ça super le fun. Je fais des décors avec eux autres, je trouve ça super le fun. J'apprends des trucs sur la musique aussi, j'adore ça. Tu sais, tu sais, des fois, je brague, pas que brague, mais tu sais, sur mon état physique, où est-ce que j'ai perdu 100 livres, etc. Bragg, sérieusement, c'est un esti d'accomplissement, là, tu sais. Et ce que je m'en vais avec ça, c'est que, tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, comme avec le meal prep, là, tu sais, c'est beaucoup d'heures. Fait que des fois, je sais que je mets la raison de pourquoi je joue moins, c'est parce que je suis bien dans le fitness aussi, là, tu sais. Puis moi, je suis rendu un pouce que... Mais tu sais, moi, il y en a qui disent « Ah, c'est chiant, j'aille ça, lever des poids, etc. » Moi, ça me fait du bien, j'aime ça. Oui. Tu sais, on revient avec la musique du jeu vidéo. Tu sais, des fois, tu vois sur Internet, le monde, quand ils vont lever des poids, ils vont mettre du gros heavy metal. Moi, c'est des soundtracks d'anime puis de jeux vidéo. Ben oui. Tu sais, c'est ça que j'écoute pendant que je m'entraîne. C'est hot. Ben, j'écoute ça chez nous, tu sais, Non, j'écoute c'est ça ça. n'importe quand, puis tu sais,
tu t'ennuies pas quand tu écoutes de la musique de jeux vidéo. Mais là, tu sais. tu t'ennuies pas quand tu écoutes quelque chose que t'aimes, point. Exactement, tu sais. Non, ça, c'est... Je te comprends. Puis brag, certains, 100 livres, c'est pas rien, là, tu sais. C'est... Moi, je fais pas d'exercice dans le sens, je fais du yoga un petit peu. Oh, ça appartient à Mais, chacun, Tu puis... sais, j'ai quand même mes autres temps que je mets. Tu sais, moi j'ai décidé que d'avoir de la bouffe transformée dans ma maison, c'est non. Tu sais, C'est la base. Ben, c'est ça. Fait que là, je fais pousser ma bouffe, je la J'ai transforme parlé à un de moi-même. mes coachs, puis il dit, tu Ça prend veux du tu veux des gros bras, fais des bicycle girls. Tu Oui. veux des pecs, fais des pecs. Tu veux des dos, si tu veux un ventre, cuisine. C'est ça Effectivement. l'idée là-dedans. Là. Ça travaille tout ça. Là. Tu peux bien t'entraîner comme tu veux, mais si tu gères pas ton alimentation en premier, c'est ton plan fitness sert à rien. Ben, je suis vraiment contente de voir que ma fille qui habite pas loin est rendue en appartement, puis tu sais, elle mange ses salades de quinoa, puis tu sais, elle est contente d'avoir des dates pour son sucré. C'est Oui, le hot, c'est là, bon, tu sais, les c'est dates. ça, tu sais, elle a pris des bonnes habitudes, puis je suis un peu fière de ça, je t'avouerais, parce que j'ai été cuisinière pendant quand même longtemps. Moi, Tu as fait beaucoup d'affaires, là. Je t'écoute. Ouais, c'est ça, propriétaire de la magasin. comptabilité aussi, puis j'ai haï ça. Sérieusement, de la comptabilité, ça, c'était vraiment poche. Mais de la cuisine, je trouvais que c'était important parce que, crif, tu te nourris 3 fois par jour, là, tu sais. Fait que de transmettre ça, tu sais, c'était la moindre des choses. Puis je me rends compte que ça a donné quelque chose parce que mes enfants, ils savent cuisiner maintenant. Puis ils mangent pas de la crap. Fait que ça, déjà en partant, même si t'es pas en forme, même si tu fais pas d'exercice, c'est ce qui est mal, tu sais, faut en faire de l'exercice, mais même si t'en fais pas, au moins ce qui rentre dans toi, c'est pas... C'est la base. pas du caca. C'est la base ultime parce C'est que moi, j'ai de la misère des fois avec ma nutrition. Tu sais, moi, j'ai une dent sucrée. Puis on Oui. dirait que des fois, c'est dès que je prends un peu de sucre, on dirait que là, c'est la semaine au complet qui va déraper Non, parce que ça, là... j'en mange. Tu sais, on dirait que c'est comme le floodgate. Fait que même Yes. si je m'entraîne comme un malade, je vois mon coach, mon évaluation. T'as dérapé un peu ce mois-ci? Ouais. J'avais un mariage. V'là un mois et demi de ça, il y avait un bar à dessert. Non, 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 Yes! Ouais, des bangs Krispy Kreme, ça fait des ans que je n'ai pas mangé. Des... Tu sais, je comprends. Ben, j'ai pas une dent sucrée pour les Krispy Kreme. J'aime pas les gros gâteaux, tu sais, avec du trop intense sucré, là, tu sais, j'aime ça quand c'est sucré de fruits. là. Fait que au moins, je me donne une chance de ce côté-là. Ben, Mais... c'est ça, quand tu m'as vu manger tantôt, ça va l'air bon quand je mangeais. Ouais, ben, mais j'ai vraiment vu des betteraves dans ma tête. Ouais, c'était pas des betteraves. C'est pas de betteraves. Ouais, parfaitement. Mais je revenais à une Oui. affaire. On va revenir un peu sur les femmes. Oui. Écoute, ça me donne d'ouvrir la conversation avec toi parce que tu sais, t'es une femme, propriétaire d'un magasin de jeux vidéo. C'est vrai. Fait après ça aussi, tu parlais comme tu veux, un orchestre, un show basé sur les femmes. Puis je sais pas si tu as vu ça. Je sais que je me suis promis de ne pas parler de débats un peu polarisants de l'industrie, mais là, on dirait que ça me tente de partir ça avec toi aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de haine envers les personnages féminins, etc. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je comprends qu'il y a des jeux qui peuvent être woke, qui forcent un message dans Oui. la gorge, mais moi, c'est parce que moi, je pense au prochain jeu de Naughty Dog. Tu sais, qui ont juste montré la cinématique d'une femme mulâtre, Oui. cheveux rasés, pas belle, puis on n'a rien vu d'autre. Tu sais, que Naughty Dog, c'est pas une compagnie de merde, là. Non, Qu'est-ce non. qu'ils ont fait de mauvais? Rien, Sweet Fuck All. Ils ont fait Last of Us, Uncharted, les Jack. Ouais, mais là, Last Mais là- of Us, il y a déjà quand même une certaine polémique là. Oui, parce que c'était 2 femmes dans le deuxième, etc. Et voilà. Puis là, à travers tout ça, c'est que là, le prochain jeu, on sait pas c'est quel genre de jeu pour whatever, mais juste parce que c'est une femme. Ce qu'on dit que les femmes, dans les jeux vidéo, il faut qu'elle soit un sex symbole comme Astral Blade ou plus vieux Tomb Raider. Mais quand c'est une femme normale, là, c'est un message woke, puis etc. Puis pourquoi je t'en parle avec toi, c'est que là, en plus, toi, t'es une femme jeu vidéo. Parce que je reviens à Joanie, tu sais, sa copine, Oui. qu'elle travaillait dans un microplay, puis souvent, il y avait des commentaires négatifs parce que j'aurais aimé ça. Elle ne voulait pas servir par une femme parce que les femmes connaissent rien. Toi, t'es propriétaire en plus. Fait comment tu vois ça, cet univers-là, disons, du wokiste, du machiste, misogyne, etc. Là, je te lance plein d'affaires. là. Non, Fait qu'on j'entends. commence avec le magasin. Comment ça se passe, toi, en étant femme? Tu fais 16 ans que tu fais ça. Ça fait, mettons, après 14 ans, mettons, là, tu sais, je pense que ma crédibilité est comme... Écoute, acquise, elle est faite. tu sais. Mais, Avant. ceci étant dit... Oui, c'est ça, exact. Genre, ouais, salut, je peux-tu voir le boss? Puis je suis comme... Moi? Tu sais, Ouais. Puis là, il va comme, non, le boss, c'est le gars avec une calotte. Je suis comme, mais ouais, mais c'est pas mon boss. Tu sais, c'est On mon est égal, associé, là. là. Ouais, mais c'est avec lui que je dis, bah, OK, bye. Tu sais, puis là, finalement, le boss en question, il arrive et dit, Stéphanie, elle va s'occuper de toi, bye. Puis il s'en va, tu sais. Puis Ah, lui, il te baquait. là, Oui, quand- mais- c'est ça pour le tabaquer. ça, c'est très cool, par exemple, parce que, tu sais, justement, là, enfin, j'ai une fille dans mon équipe parmi mes associés, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, là. On en a eu quand même
trois autres jadis autrefois. Mais les gars, ils m'ont toujours backé, là, tu sais, sérieusement. Des fois, le client se revirait vers mon employé pour lui poser la question, puis là, ben, tu sais, l'employé continue à nettoyer son CD et dit « Demande à ma boss. » Tu sais, ça fait que moi, j'ai du soutien, puis il y a toujours des cons qui vont exister d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, si jamais tu veux vraiment pas que je te serve, fair enough, là, tu sais, s'il y a personne Tu sais, rendu pour te là, servir, je vais va prendre t'en. l'argent puis that's it aussi, là, au final. Là. Exactement. Tu vas pas le changer. Là. Ben, Tu- non. Tu vas pas partir non plus en croisade. C'est pas ma mission. Changer sa mentalité puis Non. pas faire d'argent. Là. Au final, prendre l'argent puis that's it. Ça fait longtemps que j'ai compris que j'allais pas changer les Mm-hmm. gens. En tout cas, pas en essayant même de le faire. Tu sais, c'est pas ma mission, c'est pas ma vocation, puis j'ai vraiment aucune envie de le faire. Fait que c'est sûr et certain que ça a été difficile pendant un bout, mais puis tu sais, en plus du fait que moi, je me sentais pas nécessairement de niveau, dans le sens que j'avais pas un background de joueuse jeune, tu sais, avec... Moi, que t'as grandi avec ça, c'est puis ça, etc. tu sais. Ça fait que, il a fallu quand même que je travaille là, plus pour ma confiance personnelle, puis que je finisse par comprendre que, tu sais, Steph, tu sauras pas tout, puis ça se peut que tu dises, oh, j'en ai aucune idée, j'ai jamais joué, puis ça m'intéresse pas, tu sais. C'est que, ben, pas bête, là, tu sais, genre le dire d'une manière polie, comme quand j'écoute mon chum, puis qu'il dit des choses qui m'intéressent pas, là, mais tu sais, finalement, tout ça pour dire que tu finis par changer tes critères de place. Tu arrêtes de penser qu'il faut que tu apprennes tout. Tu te dis que tu vas t'arranger pour trouver la réponse si tu te fais poser la question. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Puis je suis quelqu'un de très téflon. Fait que, tu sais, on va aller un petit peu plus loin dans ce que tu allais dire. Là. Tout ce que les gens ils peuvent dire, puis que les gens ils vont chialer sur ci puis sur ça. Là, Mettons, moi, on parle du jeu de Naughty Dog parce que c'est une femme qui est pas belle. Fait Mettez que pas... Arrêtez de mettre de l'huile là-dessus, sérieusement. Là. Le monde qui chiale, ils vont finir par fermer leur boîte parce qu'il n'y a personne qui va leur répondre. Point barre. Puis le jeu, là, s'il est bon, ben, il va se vendre pareil. Tu sais, c'est... Mais t'as pas peur que là, malheureusement... Parce que un moment donné, j'avais écouté sur TikTok quand je doom scrollais, qui faisait le commentaire de... Qui achète des jeux, c'est des hommes principalement. Fait pourquoi je devrais avoir une femme laide? Pourquoi j'aimerais mieux avoir une femme sexy devant moi? Fait que c'est pour ça que les concepteurs sont peut-être... Tu sais, comme Astral Blade, rien d'enlevé au jeu, il est excellent pour ce genre de jeu-là. Mais tu sais, le jeu a été beaucoup parlé à cause que le personnage est très sexy, très féminin. Ben tu sais. oui. Fait que S'il toi, l'est, c'est trop. S'il l'est pas, c'est pas assez. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais n'importe ça quoi. doit te faire chier aussi en tant que femme. Parce que moi, je peux pas avoir cette perception-là vu que je suis un gars. Fait que, tu sais. Ben, ça me fait chier, mais en même temps, tu sais, je dirais pas que ça me fait chier. Tu sais, il y a une clientèle pour ça, puis je te dirais que dans le milieu où est-ce que je me trouve, tu sais, il y a des femmes qui font du burlesque, admettons, puis qui s'empower de cette manière-là. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai absolument pas envie de le faire, mais tu sais, je trouve ça incroyable qu'ils soient capables de... Je sais pas, tu sais, de dédramatiser, entre guillemets, quelque chose. Gars, à un moment donné, là, quand on va commencer à normaliser le fait que tout le monde est tout nu en dessous de son linge, là, puis que, tu sais, on a toutes des formes différentes, peut-être que on va arrêter de mettre de l'emphase sur des astifies de détails tels la ligne de boule de quelqu'un dans un... Mais c'est ça, parce que tu sais, je pense qu'à Soul Blade, est-ce que c'est cool que la personne soit sexy, puis quand elle descend l'échelle, c'est sexy? Ben oui. Ça a son charme, etc. Oui. Mais moi, jamais je vais faire comme, hey, le projet de Naughty Dog m'intéresse pas parce que la fille est pas belle. Non. Ça, c'est cave en tabarnak, là. Ben, c'est un... Tu sais, oui, ça me fait chier, mais en même temps, j'ai pas envie de me nourrir de ce qui me fait chier. Exact. Fait que C'est un peu juste pour ça que cette saison-ci, je voulais plus aller comme la saison passée puis parler de l'industrie, puis Ouais. etc. Parce que j'ai vraiment détesté mon expérience de l'année passée. Les invités étaient cool, etc. On a Oui, eu des mais belles à un moment donné- conversations, mais j'ai fait comme ah, c'est pas le genre de show que je voulais. Ben, je comprends. Puis en même temps, tu sais, je pense que c'est normal qu'à un moment donné, je suis pas mal sûre que t'es pas le seul show qui a eu je dirais pas ce problème-là, mais cet enjeu-là, dans le fond, d'avoir un bout où est-ce que tout le monde crache sur l'industrie parce que l'industrie elle était pas tant fine. Mais c'est tu pas sais, juste elle ça, méritait. c'est facile. Oui, c'est facile. Puis ça pogne, là, les click Oui. 8. Tu sais, on parlait tantôt de la Switch 2. Tu sais, comme, pourquoi qu'il y avait beaucoup de click 8? C'est parce que ça clique. Tu sais, Ben oui. ça le dit. Tu n'entends pas l'expression click happy, ça n'existe pas, cette Non. expression-là. Là. Click 8. Fait que c'est pas pour rien que des fois, c'est des 8 artificiels juste pour générer ça. Oui. Fait que probablement que les gens sur qui chialent sur le personnage principal de Naughty Dog du prochain jeu, dans le fond, c'était juste du click 8 pour embarquer. Là. Ça se peut très Ben bien. oui. Tu sais, puis je comprends que oui, à travers tout ça, il y en a qui vont peut-être faire un commentaire. Ah, mais des jeux comme Dragon Age avec du gros woke rentré dans la gorge ou le jeu fait par la compagnie de wokeness québécois, là, Dusk Moksha. Comment il s'appelait? Ah, il venait avec un gros box collector, là, puis c'était super woke là, qui est sorti. Oui, Dusk quelque chose. Là, Ouais. il me semble, ouais.
Sorti au P5. Hey, tu sais, je l'ai dans la tête encore, ma tache de couleur. Tu sais, là, mais- ouais, jaune, là, jaune et blanc, la C'est boîte, ça, là, on tu sais. est on s'en fout. Ouais, peut-être trouver quand même pour les gens qui écoutent, là. Mais c'est ça, tu sais, ça, c'est vraiment un message forcé dans la gorge, puis ça, je pense que c'est... Oui, mais en même temps, tu sais, s'il y a du monde qui trouve leur compte, fair C'est enough. ça. Puis anyway, tu sais, tu trouves pas qu'il y a assez de jeux. Si tu l'aimes pas, là, t'as comme C'est la thématique de. million Il y a trop de jeux. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça en ce moment, là? Ben, OK, attends une minute, je vais prendre une note. Là, Dusk Falls? As Dusk Falls, ça se peut-tu? montre-moi la cover. Ah, attends, tu peux, je vais la mettre. Tu sais, là, venant à ton show que tu vas faire pour février, Oui. tu sais, là, ultimement, pourquoi tu as eu le besoin de. Hey, il faut que ça soit juste des personnages féminins. Y avait-tu... Non, c'est pas ça. Ça, c'est c'est un des meilleurs adventure games ever. Ok, c'est pas ça. Mais c'est pas celui-là. Donne-moi celui-là, as-tu encore la photo? Ça, là, c'est malade mental. Tous ceux qui aiment, je sais pas si tu le connais, là, tous ceux qui aiment les Detroit Become Human, les jeux Ok. d'horreur, puis tout, mais c'est pas un jeu d'horreur, là. Les jeux narratifs comme Heavy Ouais. Rain puis Detroit, là, c'est dans les meilleurs narratifs ever, ce jeu-là. C'est pas mon jam d'habitude, mais Detroit, je l'ai comme. On l'a fini comme plusieurs fois. Si tu voulais essayer un autre jeu de ce genre-là, Ça serait je te conseille lui. celui-là. Je le prends. Fucking insane. Mon chum, il aime beaucoup ça, fait que Go. je prends Ça la serait le suggestion. prochain que tu pourrais essayer. Ouais, fait que venant à ton concert, tu sais, pourquoi Oui. à travers le fait, comme, tu sais, comme les femmes, jeux vidéo, etc., pourquoi tu t'es dit, je voulais faire un show genre juste de femmes? En fait, c'est pas moi qui l'a Ok. décidé. Il y a un directeur artistique qui est le chef d'orchestre, mais il y a quand même un comité artistique qui vote pour ça aussi. Ça fait qu'on. J'ai bien compris que tu fais partie. Ben, moi, je fais partie du CA, puis Ok. je fais partie. Tu sais, je veux dire, je m'occupe des comités parce que je suis présidente. Fait que c'est ma job de m'occuper de ces affaires-là. Mais tout ça pour dire que Level Up, tu sais, c'était vraiment plus pour mettre en. C'est souvent pour mettre en lumière des franchises qui auraient peut-être pas été utilisées normalement. Parce que, gars, je vais te donner. Tu sais, avant ça, c'était Donkey Kong. Il y a déjà eu des concerts Zelda, Final Fantasy, mais à un moment donné, on les a entendus. Tu sais, c'est toujours bon, mais on veut passer à autre chose. Je vais faire une parenthèse. Je suis allé voir l'orchestre de vente de jeux vidéo Metrovania. Oui. Je me rappelle plus comment- Metroidvania, oui. Metroidvania, ouais, leur show, excellent show, j'ai Oui. rien à dire négatif. Sauf que ce que je déplorais un peu, c'est qu'il y avait du Castlevania du Metroid. Tu sais, il y avait des pièces, il Ouais. y avait juste une tune, comme genre, j'avoue que j'ai jamais joué à Ori. J'ai fait comme Chris, la musique elle est donc bien bonne. Il y avait aussi Tropicana sur la NES. C'est pas ça, non. C'est Star Tropic? Star Tropic. Ouais, j'étais Tropic. Oui, Pas oui, du excusez, j'ai dans avec mes mots. Star Tropic, Ouais. il y a une tune de Star Tropic, je me trompe pas. J'ai fait, ah, c'est donc bien. Tu sais, des tunes que j'ai Ben oui. été content. Mais évidemment, la première tune qu'on verra, c'était Castlevania. Après ça, Metroid. Puis les tunes ont fini avec quoi? Castlevania Metroid. J'étais comme. Tu sais, je comprends. Surprends-moi. Non, mais c'est ça. Mais je peux comprendre que tu veux que ça vende, fait que tu vas mettre ce que le monde veut Oui. entendre. Je suis content qu'il y ait eu des pièces que j'ai découvertes. Oui. Mais oui, je peux comprendre que revenant à ton Ben, affaire, tu disais Des fois, découvrir. soyons bold. Là, tu sais, il Ouais. y a eu un concert aussi, Mais c'est Mission risqué d'être Galactique. bold. Ben, mais ça marche. Tu sais, Ouais. Mission Galactique, tu as plein de pièces qui se passent dans l'espace, puis ça va partir de Katamari à Space Invader, qui a été arrangé d'une manière magistrale, sérieusement. Là, je pense que ça a été une de mes tunes préférées du concert. Space Invader. Pas de musique dans Space Invader. Mais Va- c'est- va honnêtement, écouter c'est le ça, concert. genre, je veux. Ça envoie une tune de Space Invader. Va écouter le concert, il est sur YouTube, Ah, Mission ben, moi, je Galactique. Là. OK, OK, on va. Puis, tu sais, sérieusement, là, ça va, c'était cool, là, tu sais, avec les vidéos et tout, tu sais. Puis, t'as aussi voyons, pas Divinity Destiny, Helldiver 2, que, tu sais, The Cup of Liberty! tu vas adorer le spectacle. Ah, man, c'est. Tu veux l'écouter puis tu veux le regarder. Fait que c'était excellent comme concert, mais avant ça, c'était un concert RPG. Puis après Level Up, tu sais, que tu vas avoir autant du... voyons, c'est fait Forbidden... Horizon Zero Oui. Dawn. Tu vas avoir aussi Echoes of Wisdom. Tu sais, tu vas avoir le thème de Tifa, le thème de Aerith. Juste pour dire qu'on s'en va piquer des pièces, tu sais, que les gens n'auraient pas pensé à prendre autrement. Puis le concert suivant, ça va être PlayStation. Fait que ça te donne une idée, ça va tout être des pièces d'exclus de PlayStation. Puis, tu sais, il y en a d'autres, mais ils sont pas encore annoncés. Fait que je vais pas en parler tout de suite. Mais tout ça pour dire que c'est pas dans l'optique, justement, tu sais, le but, c'est pas d'aller faire un gros statement. Go les femmes, là. Je suis une personne excessivement féministe, mais je suis une personne excessivement féministe, mais qui aime ça quand son message passe et non juste avoir raison. Fait que je suis Ou quand je le même... reste dans la gorge de quelqu'un. C'est ça. Tu sais, je suis quelqu'un de... J'ai pas besoin d'avoir raison tout le temps, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'était vraiment pas de
de faire un quelque chose féminin, tu sais, pour avoir un message. Là, Ouais. tu sais. C'est sûr et certain qu'on veut quand même mettre en lumière le fait qu'il y a des protagonistes forts qui sont intéressants dans les jeux vidéo. Qui sont pas nécessairement sexy. C'est ça. Mais, ben, exact. Mais il n'y aura pas un discours pour les femmes. Là. Tu sais, c'est vraiment... C'est un prétexte, je Ouais. te dirais. C'est vraiment ça. C'est un prétexte. Puis c'est un bon prétexte parce qu'il y a des bons titres là-dedans. Oui, puis qu'on va faire découvrir parce que justement, il y a encore. Tu sais, ça arrive pas souvent, mais depuis 20 ans, c'est souvent arrivé. Les clients, c'est ah, donne-moi un personnage là. Puis, genre, je pourrais jouer à celui-là. Ah non, le personnage, c'est un finesse, ça me tente pas. Je joue pas avec des personnages. Mais les gens, ils se reconnaissent pas. C'est ça que j'ai Ouais. compris. Mais moi, parce que je pense que moi, ça appartient à chacun. Moi, j'ai pas besoin de me faire reconnaître, whatever. Tu sais, moi, tant que le jeu est bon. C'est un personnage, c'est pas moi. Exactement. Puis le but, justement, on dit souvent, de jouer à un jeu vidéo, c'est sortir de ton moule de ta vie. Exact. Fait que j'ai-tu besoin de jouer un personnage qui me ressemble? Mais il y a des gens qui... Tu sais, c'est ça. On est tous différents, tu sais. Absolument. Puis on a chacun nos besoins puis nos attirances. Exact. Puis... Tu sais, moi, faire un personnage, moi, tu sais, j'aime ça customiser les personnages. Tu sais, dans peu importe le jeu que je peux faire, c'est sûr et certain que je vais mettre beaucoup trop de temps là-dessus. Puis, tu sais, j'ai tendance... Moi, c'est auto-gen, moi. Oui, mais moi, je personnage. prends des filles parce que j'aime ça leur mettre leur linge, tu sais. Sauf que des fois, je prends un gars, puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'habille, je suis vraiment pas coquette. J'ai des trous dans mon linge partout, là. Tu sais, je suis une vieille punk, là. J'ai un trou dans mes boxers en ce moment, j'ai réalisé quand je les ai mis tantôt. Puis au lieu de faire, je vais en mettre un autre, non, je les ai mis. Ben, c'est correct. Moi, j'en ai dans mes leggings. Fait que t'as rien vu. Mais, tu sais, bref, j'aime ça, faire ça, mais je me rappelle plus pourquoi je disais ça. Tu parlais des conceptions des jeux. Ah oui, t'aimais c'est ça. Ben, ça me dérange pas de jouer un gars, tu sais, dans le sens... j'avoue que quand que je me crée un personnage, j'ai tendance à me créer une fille, justement parce que ça me tente de la customiser à mon goût. Mais tu sais, pas pour qu'elle me ressemble. Généralement, elle est assez loufoque, tu sais, puis... elle ressemble pas à Stéphanie, tu sais. C'est juste par habitude, mais tu sais, je me sens pas sale si je joue un personnage masculin, là, tu sais. Ouais. Puis je me sens pas... je me sens pas comme si c'était pas moi, là, tu sais. C'est correct, mais en même temps, je peux comprendre, tu sais, si t'as pas une bonne expérience... Non, je comprends absolument pas. Mais si t'as pas une bonne expérience juste à cause que ton personnage n'a pas le bon genre, ben joue à autre chose, tu sais. Ben, c'est ça que j'allais dire, puis ça revient à une note que je leur revenais tantôt pour finir avec ça. C'est comme, si au pire, le personnage féminin, ça t'intéresse pas, mais joue à autre chose parce que, puis ma note ici, trop de jeux. Ben oui, mais de toute façon, excuse-moi, mais un jeu, là, c'est pas un droit, là, c'est un... Il y en a qui y a un sentiment d'appartenance. là. C'est pour ça que je pense Ben que oui. Nintendo, c'est eux autres qui ont le plus gros backlash sur toi, whatever ce qu'ils font. Oui. Parce que le monde, ils ont grandi avec ça, puis ils ont un gros sentiment d'appartenance sur la compagnie Nintendo. Mais tu restes quand même quelqu'un de vraiment privilégié à pouvoir jouer puis à avoir je parle pas de toi, là, je parle des gens, là, mais tu sais, je veux dire, t'es assez privilégié pour gamer, là, tu sais, sérieusement. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont plus importants que ça. Honnêtement, tu sais. j'ai une anecdote, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais tu sais, quand quelqu'un chiale, dit hey, c'est un problème d'homme blanc, ça, là. Tu sais, non, mais dans le Fais sens. attention, moi, quand je le dis, parce que je suis une madame, là, C'est mais ça. tu sais, Mais tu sais, c'est ça, là. dire, tu sais. Ouais, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est, hey, c'est pas grave, là. Moi, j'ai envie de te dire, déménage au Congo. Non, mais c'est ça, exact. Non, mais c'est ça. Tu sais, juste récemment, il y a eu que Nintendo. Tu sais, l'affaire du pattern de Pokémon, puis etc. Là, il y a des clients qui sont à tabarnak. Là. Eugénie, là, elle m'en parlait, là. Hey, puis elle était outrée, puis hey, Eugénie, au final, là, mets donc de l'effort sur quelque chose qui va vraiment t'affecter vraiment, là. Ouais, mais c'est mes jeux. Eugénie. C'est des Puis jeux. là, tu sais, la fille, je t'ai dit là, que ça prend plusieurs mois avec Vin. Oui. Puis à elle, je dis, Eugénie, tu commandes plus de jeux que t'es capable de te le permettre, là. Oui. Fait que arrête de focuser sur les affaires qui est genre, si t'es pas contente, va jouer à autre chose. Puis là, elle me disait, oh, mais là, j'ai peur pour Nexomon qui ferme. Hey, Nexomon, c'est un point anyway, là. Ils ont pas besoin de Pokémon du Pattern pour que Nexomon fait faillite, là. Moi, là, il n'y a aucun jeu qui m'a jamais fait peur à part des jeux d'horreur. Dans le sens, j'ai pas peur que rien ferme ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est juste des jeux. Mais tu sais, je comprends, c'est pas ma réalité. Non, c'est pas vrai, je comprends pas, sérieux. Là. Tu sais, je dis je comprends, puis c'est pas vrai. Je comprends pas comment que les gens peuvent fonctionner de cette façon-là, mais je le juge pas. Tu sais, je vois que c'est juste différent, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, Comment ça que ça vient leur chercher tant que ça? j'ai déjà eu tellement des vrais problèmes dans ma vie que, tu sais, ça en fera jamais partie. C'est juste ça, là, tu sais, c'est que, crème, il y en a des vrais problèmes, là, puis tu sais, t'es pas obligé d'en inventer d'autres. Tu sais, on va pas là parce qu'on n'est pas psychologue, psychiatre. Il y a clairement Non, c'est quelque ça. chose à travers ça, de comment ça que tu es si impliqué émotionnellement sur le fait que le Nintendo a mis un pattern sur les Pokéballs. Là, tu sais, Oui. que le concept de capturer un monstre puis de te battre contre d'autres monstres. Là. Tu sais, comme, juste finir avec ça, c'est comme, je l'ai souvent comme exemple, quand Bethesda sont fait acheter par Microsoft. Moi, j'étais un fan de Wolfenstein. Puis le monde, puis ils se montrent, tu sais, comment je déteste Microsoft. Puis dis tout le temps, blague, j'aurais jamais une Xbox chez nous parce que
mes valeurs à la maison vont déprécier, genre mes valeurs d'assurance vont déprécier parce que j'ai une Xbox à la maison, tu sais. Puis là, on me dit, ah, mais là, qu'est-ce qui va se passer, mec, t'auras plus accès à Wolfenstein? Ma réponse, c'est tout le temps, Je ne vais jouerai jouer plus. je vais juste jouer à autre chose. Ouais. Je vais jouer à autre chose. Ben, c'est parce que t'as tellement le choix. Trop! Tu sais. Trop! Puis C'est tu ça, le là. vois, toi, tu travailles là-dedans en plus, là. Tu sais, déjà que les clients trouvent qu'il y a trop de jeux à acheter. Chris, disons, on a trop de jeux à commander. C'est insane, là. Tu peux pas tous les commander de un moment donné, là. Ben, tu sais, déjà, je trouve que. En tout cas, je sais pas pour toi, là, tu sais, mais moi, je trouve que j'ai une hostifie de grosse sélection de jeux neufs, là, tu sais, dans plusieurs consoles. Puis, tu sais, même des jeux que personne nous a demandé. Puis, finalement, tu sais, nous autres, on les a vus, on a trouvé que ça avait l'air Ouais. intéressant, on voulait les faire découvrir. Tu sais, on s'entend qu'on commande pas des jeux pour rien, puisqu'on n'a pas des protections de prix avec toutes les compagnies. Fait que ça se peut qu'on perde de l'argent avec ça à un moment donné, mais. Je trouve qu'à un moment donné, il faut que tu aies vraiment un bon équilibre. Si tu en as trop, les gens, ils sauront pas quoi acheter ou ils vont acheter un peu n'importe quoi. Tu sais, ils vont pas acheter plus si tu en as plus. Non. Ils vont Non, puis des fois, tu mélanges. C'est Des ça. fois, à un moment donné, tu sais, ma stratégie de vente, c'est, mettons que. Propose-moi des affaires. OK, c'est quoi ton journée un an? Puis là, je mets des jeux. Puis là, je lui dis, regarde, là, je pourrais t'en sortir plus, mais là, ça va trop te mélanger, fait qu'on arrête avec ça pour le moment. On choisit dans ça. Oui. Je dis, OK. Fait que là, si tu commences à acheter plein, là, ils vont. Quoi choisir? Ben, tu sais, tu vas avec les critères. Admettons, tu sais, t'aimes-tu ça avoir une ligne directrice claire? Est-ce que t'aimes ça avoir un open world? Est-ce que t'aimes ça quand c'est des turn-based? Tu sais, c'est ça, tu sais, Ouais, tu te poses les questions, puis après ça, tu Ouais. fais comme, bon, ben, gars, ça, il y a ça, mais Lui, il est moins long, mais tu peux rejouer parce qu'il est le fun à C'est rejouer. ça. tu sais, Tu sais, des fois, les clients me posent des. Ah, qu'est-ce que. Moi, ma question, c'est. Tu sais, pas juste qu'est-ce que t'aimes, c'est. Donne-moi les jeux que t'as aimés. Oui. Tu sais, puis après ça, OK, t'as aimé ça, ça, ça. Bon, Ça ben, donne qu'est-ce qui va bonne vie. ressembler à ça? Tu sais. Hey. Mais venant à qu'est-ce que les clients aiment, toi, qu'est-ce que t'aimes? Là, on pense qu'on a fait le tour, là, un peu de business, puis là, des femmes, puis Oui. représentation féminine. C'est les femmes. Oh, ouais, à un moment donné, ils avaient déjà trop de place. Ils avaient déjà trop de place, les autres, les femmes, là. Come on. Bon, genre, on n'aura Ouais. plus cette discussion-là, mais non, je suis pas fâchée pour. Oh, je sais. Moi, j'aime beaucoup les jeux. J'aime beaucoup les jeux de puzzle, j'aime les jeux de survie, j'aime les jeux de gestion des Question, ressources. excuse-moi. Puzzle, c'est quoi pour toi, puzzle? Parce que moi, je trouve que le mot puzzle peut être là dos large. Ben, effectivement, mais puzzle, genre, je pense que j'ai un exemple que j'ai pas avec moi. C'est correct, c'est aujourd'hui. légal. c'est correct. Mais ça s'appelle Rollaway ou Kula World dans Prends certaines. une note du temps, puis on mettra la photo. Ouais. Si tu me permets, Dave. On est à 50. Écoute, t'es un ballon. Mon Dieu, vends-moi l'idée que t'es un ballon. Vas-y, ah ouais, fille. T'es un ballon, puis tu roules, puis tu ramasses des petites affaires, puis il faut que tu fasses un Comme genre... Katamari? Non, mais Katamari fait partie de mes jeux préférés. Tu sais, Ah. vraiment, parce que j'aime ça, le what the fuck. Moi, tu sais, Katamari, c'est quelque chose qui m'amène à quelque part qui n'existe pas, puis c'est parfait. Fait que... mais le Rollaway, c'est vraiment... comment dire? Tu sais, c'est comme si tu avais un chemin, mais il est comme en 3D. Tu sais, tu peux te déplacer sur le côté, par en dessous, etc. Tu as un nombre de mouvements. Tu as du temps. T'as quand même des critères, là, tu sais, puis il faut que tu passes le plus... Bref, il faut que tu passes le tableau puis que tu passes au suivant. J'ai jamais passé le jeu. Je me suis rendu loin en tabarnouche. C'est quand même tough, là, tu sais, des fois... C'est ça. Je vois la pochette dans ma tête. Moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que j'ai pris des notes, je vais aller voir. J'ai là. des visions des tableaux que je me suis fait chier dans ma tête présentement. C'est un là. vieux jeu, c'est quoi? Oui, c'est un jeu de PS1. OK. Ouais. OK. Ouais, Rollaway ou Kula World. Kula, c'était-tu... Ouais, K-U-L-A World, qu'il l'appelait. Je sais pas c'était quoi la différence entre les deux versions, je t'avouerai. Là, je jouais à ça quand j'avais un pouvoir d'achat. Genre, quand j'ai commencé à en avoir un à 18 ans. Mais c'est ce genre de... J'aime ça me casser la tête. Tu sais, c'est ce genre de jeu là, que j'aime. Puis j'essaie de trouver un autre exemple, tu sais. Oui, je pourrais te dire que j'aime ça jouer à Candy Crush quand que je suis dans l'avion puis que j'ai rien d'autre à faire. Là. Ça Mais va. tu sais, c'est pas tout à fait un puzzle dans ma tête. Tu sais, pas un jeu de puzzle. Ça va faire partie des jeux que je t'ai amenés. Tu sais, c'est Tetris 2. Pas Tetris 1. Tu sais. OK. Tetris 2, là, j'en ai rêvé pendant la nuit. On jouait sur ma vieille Zénith dans le temps que j'habitais en appartement. Ouais, tu sais, le contour de Tetris 2, il était comme
étampé dans la télé tellement qu'on avait beaucoup joué. Oh, là. damn! Ouais. Quand même! Exact. Puis, je sais pas si tu as déjà joué à Tetris 2. Ouais, le deux. Tu sais, Ça- peut-être par-ci par-là, vite, ben, vite, ça sans ressemble savoir à quoi à je jouais. là. Mario, Dr. Mario. OK? Dans le sens, c'est pas faire des lignes comme ça. Tu vas avoir des petits morceaux. Il y a des petits morceaux qui sont un petit peu plus brillants. Fait que là, il va falloir que tu fasses une suite de 3, mais les autres, ils vont tomber. Ah, Fait que là, il c'est faut- très Dr. Mario, là. Exactement. Ça, tu m'en expliques? Fait que c'est ça. C'est assez puzzle. Puis il y a une quantité de puzzles, justement, là, qu'il faut que tu finisses avec tant de blocs, puis que tu fasses disparaître toutes les... OK, je vois le genre de puzzle comme ça. Oui. Tu as joué à Tumblestone? Non, je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais joué à ça. C'est que c'est bon. Fait que j'aimerais sûrement ça. C'est vraiment excellent. Dans le fond, l'idée, c'est que tu as des blocs avec plusieurs couleurs. Ouais. Là, c'est parce que tu as différents modes de jeu aussi. Ils jouent à 4, fait que c'est un peu de compétition. Tu as un mode histoire aussi, parce que dans le fond, tu as des épreuves. L'idée, c'est qu'il faut que faut que tu lances un beam pour tirer, mettons, 3 matchs mettons, 3 rouges Ouais. pour les éliminer. Puis non, c'est rouge-jaune, puis là, tu perds, puis là, tu recommences Là, il faut que tu penses, OK, là, je vais battre lui, puis ça va... Oui, il faut que tu penses à... C'est comme Exact. un jeu d'échecs, mais en bloc. Là. Ouais, ça, on peut dire, c'est tellement le fun, Tumblestone, là. J'aime ça, justement. Là, Essaye aussi un jeu, j'en ai parlé la dernière fois, Tricky Tower. Hey, ça me dit beaucoup de quelque chose. C'est- Ça, c'est dans quoi? C'est sur quoi? Moi, je l'avais joué en digital sur PS4. Il y a une copie physique qui est discontinuée. OK. Dans le fond, c'est des blocs Tetris, on peut dire, qui tombent du ciel Ouais. sur une plateforme qui n'est pas stable. OK? Ah. Là, tu as une ligne blanche en haut. Puis là, il faut que tu fasses une montagne OK. ou une tour, dans le fond, Tricky Tower. Puis il faut que tu réussisses à la mettre en conséquence qui balance. Mm-hmm. Il faut qu'elle reste par-dessus la ligne blanche pendant genre 5 secondes, 10 secondes pour gagner le match. OK. Mais c'est parce que si tu débalances trop, mais là, ça tombe. Puis là, Ouais. il faut que tu recommences. C'est le fun en C'est comme un tabarouette. Tetris Jenga. Oui, c'est Genre, dangereux. ouais. C'est absolument une bonne façon de le voir, Tetris Jenga, oui. Ben, c'est drôle parce que là, je suis beaucoup sur mon imprimante 3D ces temps-ci. Là. En fait, c'est vraiment ça que je fais ces temps-ci. OK, J'arrête pas d'imprimer attends. des affaires en 3D. Là, tu sais, je m'amuse beaucoup pour déco, display, magasin, etc. Mais en même temps, j'ai vu le jeu Tricky Tower, si on veut, version bloc. Tu sais, t'as un petit berceau. Puis là, Oui, tu oui, mets- c'est au ça. Costco, ils vendent ça pour grandeur nature, Ben, là, tu pour peux les te parcs. tout, là. l'imprimer, Ah si oui, tu veux. c'est gros, ça. J'ai vu ça sur Ouais. TikTok. Les gros blocs, Ouais. là, que Ouais. Oui, c'est cool. Dans le fond, ça balance, mais ça, Tricky Tower, c'est ça, mais en jeu vidéo. Ouais. Là, c'est parce qu'avant, c'est que tu peux attaquer ton adversaire, puis etc. Fait que, oui, c'est ça. Puis là, si tu vois, exemple, que tu vas perdre, mais que l'autre est en train de gagner, tu peux tout mettre sur la droite pour qu'il tombe sur la tour de l'autre pour le faire péter aussi. Ah, c'est chiant. Oui, non, Ça c'est ça. teste les amitiés, je pense. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Oui. Tu sais, voir. Tu sais, Des bons amis. Quand je vais à Overcook, je dis tout le temps un peu Ah. en blanc, je dis, genre, on va voir si ton couple est solide. Tellement. Hey, je me rappelle la dernière fois que j'ai joué à Overcook, on était rendu à s'engueuler. C'était vraiment drôle. Tu vas t'engueuler Ben, aussi. attends, on s'engueulait en riant, mais on s'engueulait. là. Oui, oui. On était un peu sérieux. Genre, là. Overcook, ça, c'est un des jeux que j'aime vraiment Ouais, beaucoup. puis les gars, là, ça, c'est un excellent jeu. Là, quand tu fréquentes une fille, puis il n'y a pas de jeu vidéo, là, présente Overcook. Oui. C'est très facile d'accès. Et texto. Et Texto, le problème avec Texto quand tu es en mode dating, Ouais. c'est que tu peux pas vraiment revenir, tandis que Overcook, c'est T'as pour le raison. dating, c'est J'avoue que ça, il y a une fin plus rapide que ça. Overcook, tu fais juste vers les tableaux, puis tu sais, c'est beaucoup plus facile. Parce que le problème des Texto, puis c'est pas un problème, c'est que, tu sais, on parlait tantôt de le problème de, tu sais, la caméra indépendante du personnage. Oui. Texto, c'est un jeu en 3D, fait que si les filles est vraiment beginner, ou le gars, on peut faire Peu du sexisme, là, peu importe, a de la misère avec le jeu vidéo, les Texto ont de la misère avec ça. Avec une de mes ex, j'avais joué avec Texto. Puis, tu sais, le double jump, c'était long, on essayait des fois, là, à attendre après elle, là. C'est vraiment Kim, là, je m'excuse, là. tu sais, c'était long, là, Je le t'attends. fasse pour toi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu veux pas être impoli, genre, Non. je vais le faire pour toi, fait que t'attends qu'elle pogne assez les nerfs, puis là, tu la regardes, puis là, elle vient de comprendre le message, elle me donne la manette, puis je le fais en deux. Tu sais, c'est chiant quand elle, ça fait Ben oui. 5 minutes qu'elle essaie, puis elle n'est pas capable, tu donnes la manette, puis tu dis du premier ploup. coup. Ben Fait que, oui. tu sais, ben, c'est ça. Classique. Fait que, Overcook, jeu de dating, là, tu sais, Ouais, mais pour ça quand fait tu as passé longtemps. du temps, là. Je date pas, tu sais, ça Non. fait 15 ans que je suis avec mon Date chum, fait que plus je moi non plus, là, mais Ouais, c'est c'est dans le ça. temps, c'était Overcook, c'était un Bon. excellent jeu pour En ça. tout cas, si jamais j'ai d'affaires à redater, Overcook. Exact, c'est bon. Ou sur rendu à polyamoureuse, là. Fait que, tu sais, À qui? polyamoureuse, là. puis- Polyamoureuse? Oui, non. Ben, en fait, c'est pas ça. Pourquoi je réponds à ça? Un piège! Oui, ben maintenant, non. Mais, OK, puzzle, juste à revenir peut-être avant de continuer tes jeux vidéo, tu sais, tu parles, tu joues plus beaucoup, puis là, tu mets beaucoup de temps dans ton impression 3D. As-tu l'impression, vu que maintenant tu es propriétaire depuis plusieurs années, maintenant 12 ans, j'ai compris vraiment le Non. 14. Ben, ouais, propriétaire 12 ans. OK, c'est bon. Propriétaire dans 12 ans, on va dire ça. Mais tu sais, ça fait 14 ans que Oui. tu travailles là-dedans. Tu sais, as-tu l'impression que des fois, comme le jeu vidéo, c'est
t'aimes autant ça, clairement, tu l'as mentionné, mais tu mets un peu moins de temps parce que t'es peut-être juste un peu écœuré, genre. Je décide de mettre du temps sur la portion qui m'intéresse vraiment beaucoup du jeu vidéo, puis c'est pas nécessairement à jouer. Je vais te dire, ben franchement, le jeu auquel que je joue le plus souvent, là, ça doit être Marvel vs Capcom pour tester des manettes. Parce que tu peux tester tous les boutons avec ce jeu-là, tu sais. Fait que puis là, je me rends compte que je trouve ça le fun. Fait que je joue, tu sais. Mais. Quand même drôle, ça. Oui. Mais autrement, tu sais, c'est parce que j'ai de la misère à rester assis longtemps, déjà en partant. J'ai de la misère à rester réveillé devant l'écran. Puis j'ai l'impression, ces temps-ci, puis je sais que ça va changer à un moment donné. Peut-être que je vais avoir une vacance puis que je vais avoir le temps de passer un jour au complet, mais là, j'ai plus besoin puis envie de faire quelque chose qui est plus actif puis qui est plus de créer, de fabriquer. J'ai des projets. Puis gamer, ça fait pas partie de mes priorités du moment. Ceci étant dit, tu sais, comme je te dis, j'ai tout le temps j'ai tout le temps de la musique de jeux vidéo, tu sais, je suis toujours en train de faire du art, de tout ça. Ça baigne ma vie, mais tu sais, gamer présentement, malheureusement, puis là, tu sais, je vais me faire taper, là, mais tu sais, j'aurais l'impression de perdre mon temps parce que je serais en train de penser à tout ce que je suis pas en train de faire. Fait que je pense que pour gamer, puis c'est pas parce que j'aime pas gamer, c'est juste pour gamer, comme pour lire un livre, comme pour faire n'importe quoi, il faut que ça te tente. Tu sais, tu dis, tu as peur de te faire taper, mais au final, est-ce que tu t'attends, est-ce que tu as honte? Peut-être pas honte, mais est-ce que... Tu sais, moi, honnêtement, des fois, c'est, comment dire, ça, c'est personnel. Je me sens mal d'être moins gamer en sachant que je suis posé conseiller. Exact. C'est moi qui fais les commandes en plus, c'est moi qui décide des quantités. Ben oui. Tu sais, je fais des commandes. Des fois, je demande à Simon puis à Joey leur input pour certains jeux que je suis pas sûr. Mais tu sais, genre, des fois, je me sens mal. Mais on s'entend qu'on a eu une discussion tantôt concernant, admettons, un employé qui vient de porter son CV puis qui te dit « Ah, moi, j'aime vraiment ça, jouer aux jeux vidéo. » Là, tu sais, ça sera pas ça la première... Critère. Ce sera pas ça le premier critère pour que tu l'embauches parce que tu games pas. Hein. Tu sais, tu travailles quand tu es ici. Ben, tu sais, veux pas, c'est ton travail. Là. Commander, savoir. Tu sais, savoir c'est quoi que les clients veulent, connaître ta clientèle, ça, c'est notre job. Gamer, si tu as le temps, puis si tu as l'envie, puis tu as l'énergie, tu sais, c'est du gravy, là, tant mieux, tu sais, mais c'est pas tout le monde, là, tu sais. Non, c'est pour ça que moi, personnellement, je le dis souvent dans mes émissions, tu sais, comme j'ai pas beaucoup le temps, j'ai des projets de mon côté, etc. Fait que, tu sais, des fois, comme j'ai 30 minutes, c'est quoi? Je mets 30 minutes sur un nouveau jeu vidéo, puis après 30 minutes, t'as rien fait encore. Ou je m'en vais à Binding ou à Killing Floor, où est-ce qu'à 30 minutes, t'as fait ce que t'avais à faire, puis merci, bonsoir, c'est pas aller coucher après coup. Hey, écoute, moi, je m'en vais dehors, je cueille des tomates, puis je cueille des framboises pendant 30 minutes, tu sais, puis je flatte un chien. Genre, je fais autre chose. Parce qu'en 30 minutes, avec les jeux auxquels j'ai envie de jouer, admettons, là, tu sais, le jeu de gestion des ressources, là, tu vas gérer des ressources pendant 30 minutes? Non, ça n'arrivera pas. T'as rien t'sais. accompli en ça. Fait que c'est ça. Il faut que j'aie du temps devant moi, vraiment, là, tu sais, puis pas de reflet dans la télé. Puis en tout cas, il faut que les astres soient alignés, ça finit là. Puis, tu sais, j'ai déjà lu beaucoup dans ma vie, puis je lis pas ces temps-ci, puis je me sens bien mal de pas être une lectrice. Mais gars, qu'est-ce que tu veux, là? À un moment donné, si je suis obligée de me forcer, peut-être que, tu sais, je m'amuserai pas tant que ça. Tu sais, il y a des fois, il y a des clients qui pourraient dire, c'est pourquoi je fais plus de stream. Tu sais, avant, je streamais des jeux vidéo à faire découvrir. Là, j'ai le goût avec Ninja Gaiden Rage Band, honnêtement. Là. Mais, tu sais, je leur dis, j'ai moins le goût. Tu sais, il y a ça aussi en finale. Tu sais, j'en parle des fois à Dave. Tu sais, c'est lui là, qui me conseille beaucoup dans la tech, les médias sociaux, puis etc. Puis j'aurais dû en refaire. Il dit, c'est sûr que le monde aime ça. Puis, tu sais, tu vendais des jeux en faisant ça. Mais à un moment donné, quand ça ne te tente pas, ça va paraître aussi à dans la caméra aussi. Là. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu aies un collègue qui ait le temps, qui ait l'envie, puis qui ait la discipline, puis qui le fasse. Tu sais, ça peut être ça aussi. On a à Joey et Simon. Écoute, je te le dis de même, mais moi, je sais que mes employés, ils game, tu sais, puis qu'il y en a qui sont comme installés pour ça. La seule raison pour laquelle j'ai pas commencé ça, c'est que faut en finir un projet avant de commencer l'autre à un moment donné. Puis, tu sais, la liste est interminable. On est des entrepreneurs, on le sait, on est toujours occupés, tu sais, puis on a nos congés, ils sont congés, mais tu sais, ils sont pas tout le temps congés, puis je me plains pas. Tu sais, je veux dire, je suis super privilégiée de faire ce que je fais, puis j'adore faire ça, mais veux pas... tu sais, tu viens de cuisiner toute la journée à ta job, là. T'es un cuisinier. Ça te tente pas de faire à souper le soir. Tu sais, puis pourtant, c'est probablement à toi qui vas le faire, parce que ça va goûter meilleur si c'est toi qui le fais. Ouais. Mais tu sais... Mais c'est ça. Tu sais, ça te tente pas, puis c'est normal. Comme ma copine est massothérapeute. Je lui demanderais pas de me masser en rendu à la soirée. C'est Surtout en plus que chiant, je m'entraîne. C'est ça, surtout que je m'entraîne comme un débile. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars propice à me faire masser au moins une fois par mois, puis je le fais pas assez. Oui, je sais, mon amour, j'écoute pas mon corps, je le sais. Arrête de me le dire. Mais, tu sais, c'est ça, mais jamais, là. Tu sais, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, elle m'a massé une fois. Puis c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est parce que ça lui faisait vraiment plaisir, elle voulait. Elle a fait, je vois des nœuds, m'a les défaire, genre. Genre, non, c'est ça exactement, là. Tu sais, elle, mais jamais je lui ai demandé de faire de me masser parce que. Ben, c'est parce que c'est juste,
C'est sûr et certain qu'elle va faire OK, tu sais, Oui, ou pas. oui, Je sais pas, je elle la adore connais me pas, faire plaisir. Je sais qu'elle va me faire plaisir, Ben oui. mais maintenant, je sais qu'elle par fait ça toute la principe, journée. Tu veux qu'elle arrête de travailler à un moment donné. Fait que, Exact. tu sais, c'est un peu ça le principe aussi. Oh, ouais. Moi, mon chum, quand il veut pas que je cuisine, mon chum, il est fin, mais tu sais, il fait pas à manger, là. Mais il est tellement nerd puis capable de réparer à peu près n'importe quoi, tu sais, que quand c'est pas moi qui fais à manger, il commande de la poutine. C'est correct, je vis bien avec ça, tu sais. Puis ça arrive pas souvent, généralement, je fais à manger. Parce que, justement, j'aime ça manger sur le sens du monde. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je trouve qu'il faut respecter ça à un moment donné. Puis s'il y a quelqu'un qui juge le fait qu'après ta journée dans un magasin de jeux vidéo, t'as pas envie de gamer, ben... T'es qui, toi? Ben, au pire, il te jugera. Qu'est-ce que tu Ouais, veux mais non, faire? mais oui, c'est ça, ça revient un peu au palais C'est clé. ça. Demander de décroche, puis on s'en fout, là. Exactement. Ben là, à l'âge que je suis rendu, sérieusement, là, j'ai plus besoin de prouver Je pense quoi que qu'il ce y soit a à ça. quelqu'un. Tu sais, je parlais là, de tu sais. Agénie, là, que, tu sais, elle capotait pour le pattern, là. Ben oui. Elle est jeune aussi, là. Ben, il y a peut-être ça. Puis, tu sais, en même temps, je le sais que mes priorités étaient pas... C'est beau, c'est pour moi. OK. Je sais que mes priorités n'étaient pas au même endroit. Parce que, mais il y a un temps, je jouais ma vie non-stop aussi, là. Je jouais non-stop aussi, oui. là, mais là, je Hey, je suis suis déjà arrivé en retard à la job parce que j'étais en train de jouer à Diablo, là, tu sais, puis plus qu'une fois, là. Genre à ma job, que c'est mon magasin, là. La seule fois que je suis arrivé vraiment en retard, c'est à cause de Moonlighter. Moonlight, hey, j'ai jamais joué, mais tu sais, Joue ça à a l'air ça! incroyable comme... C'est tellement le fun. Puis, tu sais, ouais. moi, au début, Moonlighter, puis, savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est un genre de Zelda / roguelike que tu fais dans un donjon, tu ramasses des ressources pendant la nuit. Pendant le jour, tu fais ton magasin. Tu sais, dans le fond, tu construis ton magasin, c'est juste que tu mets des items en display, tu détermines le prix. Puis là, ça, le monde rentre. Quand c'est le temps de l'ouverture, le monde rentre, achète des affaires ou achète pas, dépendant si tu as mis le bon prix. Et là, avec cet argent-là, tu ramasses l'équipement pour aller plus profond dans le donjon. C'est sûr que je vais aimer ça. Mais l'affaire là-dedans, c'est que moi, au début, je l'avais acheté pour seulement le donjon. Il est sur Switch, lui? Oui, il est sur Switch, absolument. Je l'ai joué sur la Switch. OK. Au début, je le voulais juste pour le mode donjon. C'est ça que je voulais jouer. Je m'en foutais du magasin. J'aime pas les jeux de gestion. Tu sais, toi, tu parlais des jeux de gestion. Gérer les ressources à faire mais j'ai ça pour mourir. Ouais. Fait que, tu sais, comme No Man's Sky, jamais en 100 ans, je vais jouer à ça, tu sais. Puis, là, fait que moi, je dis, OK, je me forcerai pas pour le magasinage, là, puis le magasin, je vais juste focusser là-dessus. Mon trip de voir les gens entrer dans mon magasin. Parce que là, des fois, t'as des valeurs de l'étalage. Là, il faut que tu les checkes eux autres. Puis l'affaire, c'est parce qu'il faut que tu checkes la réaction parce qu'ils ont des icônes qui apparaissent dans leur tête OK. quand ils achètent. S'ils font une icône, ils sont vraiment contents, ça veut dire que l'item est pas assez cher. Puis là, après, il y a une icône en tabarnak, puis ils s'en vont, ça veut dire que l'item, tu l'as mis trop cher. Puis là, quand tu trouves des affaires, puis là, quand tu trouves des affaires rares, tu le mets là, puis là, tu peux acheter des upgrades pour avoir plus d'espace de placement pour en mettre plus d'objets. Tu peux mettre tu peux décorer ton magasin pour que tu aies plus de gens qui rentrent. Fait que là, tu peux upgrader ton magasin. C'est le fun. C'est comme ma vie. genre. Oui, mais ouais, dans un sens. C'est pas des monstres, OK. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est tout le ça. Ça, c'est à Québec, c'est des rats, eux autres, tu sais. Ah, on en a eu dans le magasin à Bon, un moment donné. exact. Oui, mais on a réussi à le faire chasser. Par exemple, il y a un salon de coiffure un petit peu plus loin, puis c'était rendu qu'il y avait des rats qui marchaient sur les pieds des clients. Oh! Il est parti. C'est pauvre, lui, là, sérieusement. Puis c'est pas de ta faute, là. Tu sais, ils sont en train de faire des travaux dans Ben le oui. parking en face. C'est la saison, les rats, ils ont fret, man. Tu sais, mais... Christ, des rats, tu sais. C'est pas des petits rats doux, là, que tu mets dans ta petite cage puis que tu leur donnes des bisous, là. Ça donne un petit nom cute, là. Non, ben tu peux lui donner un cute, mais il sera pas plus cute. tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, Moonlighter, ça a l'air vraiment de Vraiment le fun. type de jeu. Tu sais, puis à travers, j'ai pas parlé, mais tu sais, moi, je trouvais que l'action puis le donjon, c'était vraiment le fun. C'était vraiment old school Zelda, là. C'est la sauce à ça. Graphiquement, il est très beau pour du sprite size bit, là. Extraordinaire. Dans mes indies, là, c'est dans mes top, le Moonlighter. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, puis qu'est-ce que j'aime aussi, tu sais, oui, c'est un rogue, mais qui a une fin. Tu sais, tandis que Binding, qui est mon jeu préféré à vie, mais tu sais, Combien de milliers d'heures auxquelles... C'est ça. entre 1002 et 1003-ish, là. Tu sais, j'adore ça, mais tu sais, techniquement, il n'y a pas vraiment. Tu sais, oui, tu as les fins alternatives, mais tu sais, tu fais. Mais dans Moonlighter, quand tu as fini les 3 ou 4 donjons, je me rappelle plus, tu plus fini. rien d'autre à faire. Fait que ça, c'est cool parce que là, tu vraiment t'as fait A à Z, tu as fini. Fait que tu as l'élément rogue parce que tes donjons, c'est jamais les mêmes. Magasinage, c'est jamais les mêmes clients qui rentrent parce que aussi, comment ils sont habillés, ça veut dire que les autres vont payer les affaires plus hautes. Fait que des fois, quand tu mets des affaires pas chères parce qu'il te manque d'espace, mais tu vois un client qui rentre, qui est très bien huppé, et là, il faut que tu dépêches à changer les systèmes sur des estals pour mettre des estals plus chers pour espérer qu'ils pognent. Aïe, Ajoute un aïe. zéro à la fin. Sérieux? 100 piastres. Ouais, non, Ou non. un au début, genre. Mais c'est ça, fait que non, c'est vraiment, vraiment le fun.
Ben, en tout cas, non, j'avais un de mes amis qui jouait justement, puis je le regardais, je suis ça a vraiment de l'air le fun. Mais bref, je prends encore la. C'est quoi l'autre que tu m'avais dit, dont le Dusk. Ben, il y a le Tumblestone. Dusk Fall sur la PS4. PS5, excuse-moi. Ouais. Je pense qu'il est PS4 aussi, mais PS5. Duskfall, Tumblestone, Tricky Tower, puis Moonlighter, c'est juste, je te recommande. Je vais réécouter la vidéo, puis je vais me rappeler des jeux à ce moment-là. Là. Puis, à travers les jeux de puzzle, quoi d'autre que tu aimes jouer, que tu veux me parler de tes passions des jeux En fait, vidéo? je vais te parler de. Ouais, on va dans le vrai sujet, là. Le premier bagage, justement, c'était pour faire. Tetris écho à- Effect, Tetris 2. Oui, Tetris. Arc. Excusez, j'ai vu l'autre puis j'ai ça pour mourir, mais. Oui, mais, tu sais, on parlait de gestion de ressources, là. J'adore. Survie, genre, Ouais. ça, là. Puis quand on parlait du art, là, tu viens me chercher. Parce que crime, t'es pas obligé de faire un bonhomme qui a l'air d'un robot. Tu sais, c'est tellement le fun. Ouais, excuse-moi, j'ai pas montré ça. J'adore le art creepy de ce jeu-là. Je trouve que l'ambiance est vraiment le fun. Je trouve que c'est le fun de voir que des traits de crayon peuvent. On va prendre vie. Exactement, là, tu sais. Burton-ish, Exactement. Puis, tu sais, voyons, les caractéristiques des personnages, parce que tu peux choisir un personnage. Tu sais, il y en a une qui elle se transforme en fantôme, admettons. Il y en a une qui c'est un loup-garou, etc. Puis, à cause de ça, tu sais, ils ont moins de vie, mais ils sont plus forts ou Tu sais, c'est quand même intéressant comme principe puis comme mécanique. C'est quand même tough. Mais c'est le fun parce que c'est un multijoueur aussi. Un multijoueur local. Puis un multijoueur pas local. J'ai comme, je perds mon. Multijoueur en ligne. Ouais, c'est ça, Ouais. en ligne. Ouais, pourquoi je suis. Tellement simple que c'est dur à le dire. Multijoueur en ligne. En tout cas, c'était le jeu. En fait, ce jeu-là, je le sors parce que quand l'automne arrive, ça me rappelle Don't Starve. Puis ça me rappelle les petits cache-oreilles en lapin qu'il faut que tu te fasses pour pas avoir trop froid dans Don't Starve. Puis j'ai le goût de jouer à Don't Starve, vraiment. Là, c'est mon jeu d'automne, vraiment. Ah ouais? Puis ma fille, elle trippait. Puis là, j'étais supposée y amener la PS4 avec Don't Starve. J'ai oublié la PS4. Et Oui, le disque. il y a Stray qui est dedans. Bon. J'ai Stray dans Don't Starve, finalement. Stray qui est par ailleurs un très bon jeu aussi, court, mais que j'ai beaucoup adoré. Puis j'aime tellement les chats que je peux pas aimer. Si vous, comment que Stray n'aurait pas dû être populaire de même? Arrête! Non, mais attends, c'est parce que, regarde. Miaou, miaou. Non, mais oui, je suis un gars à chat, là. Ma blonde est allergique, ça m'écoeure. Mais, tu sais, comme, rien enlevé à Stray, sauf que Stray, tu sais, quand tu l'expliques de même, là, t'es un chat, tu te promènes, puis c'est court. Pas vendeur, ça, Non. là, zéro puis une barre. Mais Chris, comment ça qu'on en vend autant? Parce que c'est un chat. Mais en même temps, tu sais, il est le fun, là. Je veux dire, Oui, je dis pas que c'est mauvais, là, au contraire. Tu interagis un petit peu avec ton environnement, tu trouves des trucs, t'es un chat, c'est différent. Tu sais, tu vois du point de vue d'un animal à quatre pattes au lieu de voir du point de vue d'un humain à deux pattes. Tu sais, c'est juste différent. Tu sais, fait que je pense que c'est ça que les gens ils ont tendance à apprécier. Mais non, je pense que le fait que ce soit un chat, c'est ça, la vérité. Là, c'est Ouais. pour ça. Fait que, Parce que tu prends le même jeu, un humain, flop total. effectivement, Écoute, tu jouerais à ça. ben, il faudrait que l'humain ait vraiment une personnalité. Tu sais, genre qu'il ait des petites oreilles puis du poil. Ah, voilà. Rendu là. On C'est regarde le chat. Fait que non, t'as raison que le jeu, il n'y a rien de spécial si t'enlèves le fait qu'il y a un chat. Mais tu sais, je l'avais quand même apprécié, puis je voulais pas vraiment en parler, c'était une erreur. Oh, oui, mais c'est correct. Mais Fait tu vois, que- moi, j'ai fait dans Act Non-Star, puis je l'avais essayé, puis tu sais, vraiment. Tu sais, on dit qu'il y a trop de jeux, puis il y a plein de gens. Tu sais, ça, c'est juste pas mon genre. Tu sais, Ouais. Moonlighter, il y a de la gestion, mais c'est très simplet. Fait que ça passait, puis t'avais un gros élément d'action. Tandis que Don't Starve, c'est juste de la survie, puis de la gestion de ressources. Comme un peu Cult of the Lamb, je suis pas mal sûr que t'as essayé ça. Je l'ai pas essayé. Ah, mais mon Dieu, j'aurais pensé, employé, vu que- ben, Joe, mon employé, il arrête pas de m'en parler. Là, tu sais, il me dit, tu sais, on va te faire une secte, cette fille. Là, tu sais, fais quelque chose. La secte tu de la veux jouer à planche. ça. Ben oui, tu sais. Mais ça ferait partie des jeux auxquels j'aurais envie de jouer. Ben oui, effectivement. clairement, fait partie ça de ma devrait liste, être, là. ça devrait être ton. Ça me fait penser un peu comme principe à Black and White. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Pokémon? Alors, on Ça. a joué beaucoup. Non, Black and White. sur PC. Ah oui, t'es une main de Dieu, là, puis là, tu peux te déplacer à faire. Ouais. Oui. Ouais. Ben, moi, je trouvais ça vraiment le fun, justement. Là, tu sais, tu peux comme créer des sectes, là, puis il faut que tu les rendes religieux, là, tu sais, puis c'est encore de la gestion. Mais moi, je suis du genre, tu sais, si je me fais une poutine chez nous, je vais vouloir faire mon fromage, je vais vouloir faire ma sauce à partir de from scratch,
match, puis faire pousser mes patates. C'est ça que moi, on fait. Nous autres, on a fait notre poutine maison. C'est satisfaisant, hein? C'est satisfaisant. Puis, tu sais, aussi, on va un peu dans le fitness. Tu sais, comme la poutine, c'est horrible pour le count de calories, etc. Fait que, tu sais, quand à un moment donné, tu as vraiment une rage de calories de poutine, tu as des façons de faire des poutines santé, là. Oui. C'est des patates douces, tu as des sauces, tu sais. Valérie Rave. Moi, je plug FitCook, la compagnie FitCook. Ils font des sauces là, de plusieurs types. Là. C'est très excellent pour la santé, tant que tu n'exagères pas dans les quantités aussi. Là. Sauce barbecue, teriyaki, chili, puis etc. Ils font des excellentes sauces, cette compagnie-là. Puis il y a une sauce poutine, fait qu'on prend ça. Tu as des fromages, tu te faire les choix. On a mis de la viande dedans aussi avec des légumes. Wow. J'avais fait mon fromage en plus. Quand même! Ouais, ben en fait, c'est long. C'est pas complexe, c'est de la surveillance, tu sais, de température. Et c'est sûr que t'as pas le temps de jouer des jeux vidéo parce qu'il faut que ça soit son fromage. Ben exactement, pour vrai, tu sais, moi je suis là à accueillir mes affaires, je fais comme bon, maintenant qu'ils sont là, faut pas qu'ils meurent, fait qu'il faut que je les transforme. Fait que là, je suis sur ma grosse table avec toutes mes tomates, je fais de la sauce tomate, je fais ci, je fais ça, tu sais. C'est sûr et certain que quand tu regardes tes légumes que t'as fait pousser, genre à la sueur de ton front pendant tout l'été, tu vas t'en occuper avant d'aller gamer. Puis moi, je fais partie des gens qui aiment ça être le plus autonome possible dans la vie, pas parce que... Survivaliste. Ouais, Non, je te dirais que j'ai probablement plus de chance que beaucoup d'autres mondes parce que je suis quelqu'un d'excessivement débrouillard, puis j'ai quand même... T'es capable de défoncer des murs. Je suis capable de défoncer des murs, tu sais, mais non, pour vrai, ce que je veux dire, c'est que je pense que je survivrais, mais le but, c'est pas ça. C'est vraiment plus de avoir des affaires bonnes à manger dans ta vie, tu sais. Puis c'est le fun, sortir dans ta cour, puis pogner ta patate, puis aller faire ta poutine. Tu sais, c'est satisfaisant, c'est gratifiant d'une manière que je trouve pas à beaucoup d'autres endroits. Fait que... Il y en a qui vont jouer à des jeux vidéo puis qui vont avoir ce même sentiment de satisfaction-là. Fait que rendu là, tu sais, on venait à, tu sais, moi, je me sentais mal, puis les gens pourraient te juger parce que tu fais ça. Au final, t'es qui, toi, pour dire que ta façon de passer ton temps est meilleure que le mien et vice-versa, tu sais? Moi, j'aimerais ça, avoir envie de gamer, puis tu sais, avoir... Des fois, là, j'avais le temps, là, devant moi, puis c'était juste pas ça que ça me tentait, là, tu sais, ça finit là. Fait que c'est juste ça. Puis si quelqu'un, il est content de passer à travers son jeu, de l'avoir platiné, puis de tu sais... Faire, tant mieux, tu sais, t'as de l'air content. Contente pour toi, c'est tout, là, tu sais. Lost Soul Aside, tu sais, le jeu qui est sorti récemment, tu sais, moi, j'ai voulu l'essayer parce que moi, ce genre de jeu, j'adore ça. Puis, j'entends beaucoup de haine sur ce jeu, comme c'est dégueulasse. Spoiler, c'est pas si pire qu'on pense, là, je pense. Ben, Joe, mon employé, il a dit 6,5. Il a dit que c'était un bon jeu. Mais tu sais, on est dans l'air que si le jeu n'est pas 9 sur 10, c'est de la merde maintenant. On est dans cette ère-là maintenant. Mais l'idée de Lost Soul Aside, à un moment donné, je partais avec. Toute la semaine, j'ai voulu jouer, mais j'ai juste pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Puis là, c'était vendredi soir. Je m'installe. À ce moment-là, j'étais là, pourquoi je m'en vais? Ah oui, je viens de m'endormir. Je m'endormais sur le jeu. Fait que clairement, c'est pas encore à soir que je joue à Lost Soul Aside, là, tu sais. Fait que pour le jeu que j'ai vu, il est extraordinaire à certains points. C'est horrible dans d'autres points. Fait que, tu sais, est-ce qu'il vaut 80 $? Ça, c'est argumentatif, là, mais je peux comprendre une certaine haine sur le jeu. Là, mais c'est ça, tu sais, le Don't Starve. Tu sais, explique-nous aux gens qui savent pas que c'est là, tu viens de parler, là, c'est ton top, là. Là, fais ton vendeur, là. Tu sais, c'est ça, un peu ça. Parce que le but, c'est vends-moi ça, c'est que mon invité me vend, fait que juste que tu fais que ta job, là, mais vends-moi Don't Starve. Dans le fond, Don't Starve, tu te trouves à être dans un bois, tu sais, dans la forêt, mettons, puis faut que tu réussisses à te chauffer, que tu éloignes la noirceur pendant la nuit, parce que sinon, il y a des genres de grandes griffes de monstres qui vont venir t'attaquer. Il faut que tu trouves de la nourriture, il faut pas que tu vires fou. Dans ta nourriture, il faut pas que il y ait du venin, comme des champignons. Il y a des champignons que tu peux les cueillir à tel moment de la journée qui vont être corrects, puis que si tu les cueilles à un autre moment de la journée, là, ils vont être poison. Il y a des champignons qui vont te donner de l'énergie, mais qui vont te rendre un petit peu fou, qui vont t'enlever ta santé mentale, tu sais. Ça fait que finalement, tu as quand même beaucoup de paramètres à mettre ensemble pour faire fitter ça. Tu sais, c'est juste pour les gens qui aiment ça se casser la tête. Puis il y a des saisons là-dedans. Il y a des estifis de saison. Puis quand tu arrives pendant l'hiver, ben il fait fret. Fait qu'il faut que tu aies plus de bois. Puis là, à un moment donné, il y a genre des espèces de monstres qui vont s'en venir. Fait que là, il faut que tu te fasses une palissade aussi. Puis là, ben il faut que tu aies des petits cache-oreilles en lapin, mais il faut que tu attrapes ton lapin. Puis pour attraper ton lapin, tu as besoin d'un piège. Puis là, etc. Fait que tu sais, genre, je te le vendrai pas à toi. Non, vraiment pas. Mais tu sais, je peux comprendre l'attrait. Tu sais, clairement, quelqu'un qui va jouer des jeux comme Stardew Valley, puis j'en passe. Exact, c'est le genre de jeu. Contre the Lamb aussi, là. Tu sais, c'est pas qu'on dit tant, il y a trop de jeux parce que tu peux pas faire tout et pour tout le monde. Tu sais, le but, c'est vends-moi ça. T'as pas réussi. Pas que t'as pas fait une mauvaise job. Non. C'est juste ce jeu-là, il est zéro. Je t'écoutais juste le petit là que t'as fait comme...
Ah, c'est lourd! Non, non, pour vrai, tu sais, je comprends que justement, c'est pas le style de jeu que tout le monde va apprécier. Il faut vraiment que tu aies envie de te casser le basic. Puis, tu sais, que tu aies envie. C'est ça, c'est un jeu sur lequel tu sais, tu peux passer beaucoup de temps. Tu peux le recommencer plusieurs fois dans des paramètres différents. C'est un peu un admettons. rogue. Tu finis ta game, que tu meurs ou tu réussis. Mais t'as-tu une fin à un moment donné ou c'est juste tout le temps plusieurs, puis t'as-tu une fin? J'ai jamais réussi à arriver à la fin. Fait que Fait que tu sais pas s'il y en a une je fin. sais pas vraiment. Fait que probablement qu'il y en a s'il pas une aussi. fin, mais tu sais, ça se peut que je sois juste poche, tu sais, mais je pense qu'il faut que tu survives, tu sais, aux saisons. Puis Le plus moi, je longtemps finis tout le possible. temps par mourir à un moment donné, tu sais, mais je m'étonne pas. Puis dans le fond, c'est un peu un rogue parce que dans le fond, à chaque fois que tu fais une game, les paramètres sont jamais pareils. La bouffe n'est pas à la même place, les affaires sont pas à la même place. Ils sont toujours Fait que- dans le même secteur, mettons, mais tu sais, ça sera pas, OK, après ce tournant-là, il y a tout le temps ce lapin-là. À Tu cette sais, place-là. ça va être là ou là. Fait que des là. fois, t'es chanceux, des fois, t'es pas chanceux. Exactement, tu sais. Puis ça se peut que ça marche, tu réussis à l'attraper une fois, l'autre fois, il va se sauver, tu sais. Il y a quand même des petites variantes. Je te dirais que t'arrêtes pas de jouer à ce jeu-là parce que c'est redondant. C'est parce que ça te fait chier d'être mort puis ça te tente pas de restarter. Moi, tu sais. je dis ça depuis des années, la redondance. Moi, je trouve que c'est un argument qui est faible parce que, tu sais, j'ai tout le temps dit que 100 des jeux redondants, ça dépend juste si cette redondance fait ton bonheur ou pas. Exact. Parce que moi, je vais jouer 1300 heures à Binding, quelqu'un va dire que c'est la même affaire, mais ça, la même personne va jouer à Call of Duty tous les soirs. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Si toi, c'est parce que dans le fond, si tu rejoues tout le temps à ça, c'est que tu viens de trouver quelque chose de familier qui te fait du bien, qui te calme ou qui canalise ton énergie à cet endroit-là, qui fait sortir ta colère, qui te fait oublier ta journée, tes problèmes, peu importe. Tu sais, ça te fait vivre quelque chose. Puis, tu sais, si c'est quelque chose de rassurant qui te fait du bien, ben c'est normal que tu cherches à le refaire. Puis, revivre le même sentiment. Parle de sentiments. Revivre le même sentiment avec un autre jeu. Je vais donner un exemple, OK? J'avais joué à Horizon Zero Dawn. Je l'ai trouvé super bon. Je trouvais que c'était vraiment une excellente histoire. J'ai eu une petite larme à la fin, etc., etc. Puis je voulais me retrouver dans un jeu qui ressemblait à ça, tu sais? Qui avait le même feeling, qui avait le même... Puis là, on m'a proposé Witcher 3. Puis j'ai compris pourquoi on me le proposait, dans le sens que, oui, l'environnement, il est dehors, tu sais, c'est... Exploration open world, tu Mais gères des ressources. c'est tellement pas pantoute, là, la même gameplay. Fait que là, j'étais comme pas satisfaite. Puis à cause de ça, je sais qu'il y a du monde qui joue à Witcher 3 depuis la sortie et qui continue éternellement. J'ai jamais rejoué. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme, arc, ça me tente pas de jouer à ça. Mais je sais que ça doit être un bon jeu, là. Il y a du monde qui l'aime. Sauf que c'était pas ça que je voulais. Puis là, après ça, je me suis fait proposer Nier Automata, que j'ai pas encore exactement compris pourquoi je me suis fait proposer ça. Qui n'a aucun rapport avec Horizon Zero Dawn. Mais tu sais... Chris, c'est fucking bon. Mais c'est ça, mais sur le coup, là, je suis comme, ben, c'est pas pantoute ce que je veux. Ça fait que là, je l'ai lâché, puis à un moment donné, mon chum, il a commencé à jouer, puis là, je regarde, je fais, ouais, OK, c'est Square, ça a une petite vibe de Final, puis j'haïs pas ça, tu sais. Mais non, mais je l'ai trouvé bon. Mais c'est tellement bon, Nier. La musique est cool, tu sais, c'est ça, j'ai adoré ça, mais c'est ça, c'est te remettre dans le même état d'esprit que tu as eu dans un jeu que tu as adoré, puis qui t'a fait vivre quelque chose, qui t'a fait vivre des émotions. C'est super difficile parce que ça dépend de tellement de facteurs, tu sais, puis de justement la musique, l'environnement, l'histoire, etc., que si tu vis quelque chose de bien en jouant à Call of Duty tous les soirs, ben, tu sais, tu vas avoir tendance à... Oui. Il y a du monde, c'est ça leur jeu de l'année, là, tu sais, ils jouent juste. à Oui, ça. oui. Puis c'est correct. Tu sais, comme tu vois, moi, c'est rare, comme c'est arrivé très, très, très rarement que genre j'ai l'impression. Moi, je pense que le jeu vidéo, c'est vraiment juste un passe-temps pour bouffer le temps, etc. Tu sais, comme Claire Obscur récemment, Joey, mon collègue, lui, il l'a fini, puis il en pleurait, puis, tu sais, je disais. J'écoute juste la musique, puis C'est j'ai ça. des larmes, des frissons. J'ai demandé, tu prêtes-tu ta copie après? Je dis non. Pourquoi? Je suis pas capable d'en départir, il faut pas que ça sorte de chez nous. Oh, c'est intense, mais c'est correct. Mais c'est ça. Mais essaie de trouver un jeu qui va te faire vivre ça. Tu sais, tu vas probablement l'attendre. Ça se peut que par hasard, il y en Jamais. ait un excellent qui sorte à côté, puis que tu sais, tu tombes dessus par accident, puis tu fais waouh, c'est excellent. Mais si tu essaies de chercher quelque chose qui te fait te sentir de cette manière-là, ça arrivera juste. En tout cas, les odds que ça arrive sont très bas, tant qu'à moi. Tu sais, clairement, je pense qu'individuellement, chacun, on va chercher qu'est-ce qu'on a besoin dans le jeu vidéo. Exact. Il y en a, c'est des sentiments, il y en a, c'est des sentiments d'accomplissement. Puis moi, je pense que c'est juste comme, hey, j'ai du temps devant moi, je veux juste me divertir, ça ne me tente pas de faire autre chose, je veux Ben, c'est juste ça. brain fart, puis m'amuser, puis that's it, là. Oui. Puis trop gosser, là, ça vient pas me chercher.
C'est ça, non. Tu sais, ben, Stray, oui. Tu sais, ça, c'est Oui. du brain fart total, ça, là, tu sais. Effectivement. Un chat qui se promène cool. Oui, ben t'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Ben, quoi que quand tu cherches de quoi puis que tu le trouves pas, Ouais, mais tu sais, cherches, je mais m'attends c'est quand même pas- à un minimum de défis. Tu sais, il y a une différence entre un défi, C'est ça. mais tu sais, comme. Mais c'est pas un casse-tête. Non, tu sais, c'est sur moi les casse-têtes. Depuis tantôt, tu parlais beaucoup de casse-têtes, etc. Je suis comme, on jouera pas ensemble. Non, mais j'aime pas juste ça, par Mais tu sais, exemple. Tu vois, comme Tumblestone, tu sais, oui, c'est un peu un jeu de puzzle, mais qu'est-ce qui est le fun? Moi, quand je joue à Tumblestone, c'est contre quelqu'un, puis là, c'est le plaisir de la compétition. Ça va venir me chercher, mais chose avec Oui. Freaky Hour, etc. Tu sais, comme, mais on dirait que Don't Starve, vu qu'il n'y a pas de compétition avec quelqu'un, puis le but, c'est pas de s'envoyer chier. C'est pour ça que, tu sais, qu'on va dire, j'arrête pas de parler de Magic the Gathering, parce que j'aime de Magic the Gathering, c'est pas juste faire le deck, mais aussi c'est de jouer puis s'envoyer chier. J'ai joué avec Jouer la semaine passée. Hey, on s'envoyait chier toute la soirée. Pendant 4 heures de temps, on s'envoyait chier. On a eu du fun, là. Ben oui. Tu sais? Mais ça, là, ça peut devenir un petit peu comme un overcook, je te dirais, quand tu joues en multi. Moi, je jouais avec mon chum dans le salon, puis ma fille, elle jouait avec son chum à l'époque, tu sais, dans la chambre en haut. On jouait à 4, puis on s'arrangeait pour que ça marche. Puis justement, quand t'es 4, ça va crissement mieux, parce que oui, t'as 4 personnes à entretenir. Mais On va t'as faire ça pendant que moi je fais ça. C'est là. ça, tu sais, ça fait que c'était comme d'apprendre à avoir une cohésion ensemble, puis tu sais, de faire un projet, puis de s'en aller par là-bas. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là que je trouve quand même cool aussi, mais tu sais, je vais passer un bon moment à jouer seul autant que je vais passer un bon moment à jouer avec des gens. Ça, c'est sûr et certain. Je t'avouerais que Overcook, tu peux jouer tout seul, mais c'est bien... C'est plate à mort. Je joue jamais C'est ça, Overcook c'est- avec quelqu'un qui est tout seul. Exact. Hey, c'est d'une platitude extrême, là. À part les jeux de puzzle, peut-être finir avec ça, c'est quel jeu... Tu veux parler de Ben lui, Vas-y. je voulais t'en parler quand même Ouais. parce que quand que je te parlais du fait que Tetris Effect, que moi j'aime la musique puis j'aime le art. Est-ce que tu as déjà joué à Tetris Effect? Non. Tu sais, il y a le mode VR qui est inclus. T'es pas obligé. Moi, je suis pas une fille de VR, là. J'en ai une chez nous, puis ça me donne mal au cœur tout de suite, là. C'est comme la 64. Et voilà. Mais t'as pas besoin de l'avoir. C'est juste que ça va être plus transcendant. La musique, elle se bonifie à chaque fois que tu fais des lignes, admettons. Fait qu'au début, t'as juste des notes, puis là, t'as d'autres notes qui se rajoutent. Child of Eden sur P3. Je ne connais pas. Non. C'est un genre de rail shooter que tu peux jouer avec le PlayStation Move ou tu peux Ouais. jouer avec la manette. Puis c'est ça, c'est des combos de musique. Dans le fond, plus que tu fais tes combos, plus que tu manques d'affaires, Ben, puis c'est ta ça. musique, elle fucked up, puis tout. Exact, tu sais, puis t'as des images aussi, là, tu sais, au début, t'as comme des petites étoiles, puis là, t'as comme des petits dauphins qui passent, whoop, 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 whoop. Ce jeu-là est thérapeutique. On l'a C'est- dit Tetris Effect en ce moment, parce qu'on l'a en ce moment. Vendu Ah, Chris! à un client. Le pire, c'est que... Cherchait des jeux VR qu'on avait dit, on n'a pas tant, mais on l'a, lui. Parce que là, elle me tente là, de laisser ça là, Ben, juste moi, pour je te le décrocher. prête, ça va me faire plaisir. Ben là, t'habites à Québec, fait que Ben, ça les se chances... trouve, tu sais, je veux dire, au pire, tu sais, je joue pas, là. Il doit en avoir encore chez le fournisseur de ça, et personne n'a vendu ça. En tout cas, Ben là, non, je pas, non. tu décides, mais tout ça pour dire qu'il est vraiment transcendant. Tu sais, tu vois des belles images, tu vois les trucs s'ajouter au fur et à mesure que tu avances dans tes lignes. Fait que c'est pas juste tes lignes s'en vont, là, tu sais, puis c'est pas une musique de russe, là, tu sais, c'est vraiment... Musique de russe. ben, comme... Ah, parce que le Tetris, c'était Tetris, russe. là, tu sais. OK, je sais pas ce que je t'en J'avoue allais avec que ça. sonnait, Excuse. ça sonnait drôle. C'est là, mais- weird, c'est comme une expression de musique que je connaissais pas, ça, une musique de russe. Parce qu'elle a un nom, la toune dans Tetris, mais je serais c'est ça, je serais bien mal... Parce que je connais pas son nom. Fait que c'est la musique de russe, là. Genre, musique russe. Là, je vous... J'aurais pu pas dire de, mais tu Je cache où sais, ça va. tout ça pour dire que c'est de la musique qui est vraiment intéressante, qui va comme se complexifier au fur et à mesure que ton jeu va avancer, que les images aussi. Fait que tu regardes ça, t'es contemplatif, t'es comme transcendé. Littéralement, c'est beau, ça te fait vivre un moment. Le moche de Madeleine 5, ça. Ouais, probablement. Ben, je dis ouais, je sais pas. Deuxième pierre. Mais probablement. Probablement, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis je te dirais que ça, ce serait peut-être un des jeux qu'en VR, tu serais capable de vivre parce que tu peux juste t'asseoir. Ouais, T'as pas besoin de bouger, tu le vois dans ta face. Fait que t'as pas... c'est pas quand que, genre, ton mouvement il est pas à la bonne vitesse, là. T'as pas cet enjeu-là dans ce jeu-là, justement. Fait que moi, je te suggère fortement de l'essayer. Là, ça a été une super belle découverte. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui l'ont essayé. Je pense que les gens, ils ont peur du mode VR inclus. Inclus et non Pensent- requis. C'est ça. Puis qui pensent qu'ils peuvent pas jouer s'ils n'ont pas une VR. Mais crime, tu peux mettre ça dans ta PS4, tu sais, puis tu peux jouer live de même. Là, c'est bien correct. Fait que excellent jeu. Je vais regarder ça. Oui. Peut-être une dernière question. Une question que, tu sais, on dirait... Parce que je l'ai posé la question à mon invité de la semaine passée, puis j'ai le goût de l'inviter à toi parce que tu travailles là-dedans. Moi, les questions que j'ai eues, là, pas que j'ai eues parce que, tu sais, c'est dur à répondre, là, c'est comme quoi tes top 3 meilleurs jeux de tous les temps. Là. Puis on dirait que, tu sais, souvent les clients te posent la question,
parce qu'il veut savoir c'est qu'est-ce que toi t'aimes, pourquoi tu les conseilles. Fait que là, on dit que j'ai le goût de te poser la question à toi, vu que toi-même, tu vends des jeux vidéo, puis c'est une question qui est tellement dure à répondre. Ben, c'est excessivement dur à répondre dans le sens, est-ce que tu veux dire les meilleurs jeux de tous les temps au niveau des ventes, de la réception du public? Personnel. OK. Ça va être vraiment des jeux parce qu'ils m'ont fait vivre quelque Ben, chose. Là. c'est ça qu'il faut. Mais j'ai Breath of Fire 3 que j'ai tellement aimé. 3? Le 3? Ben, crime, j'ai commencé avec la mais ils sont PlayStation. super... Oui, c'est vrai, mais C'est ils sont ça. super bons, les Breath, là. C'est juste Oui. que T'es c'est surpris. pas une affaire qu'on me pose souvent. Ben, c'est pour ça, moi, j'étais avec Final Fantasy VIII, Breath of Fire 3, puis là, le monde était comme, ouais, mais là, ceux-là sur SNES, je suis comme, ah, ouais, il y en a sur SNES. Effectivement, hein, parce que c'est le 3. Mais tu sais, après avoir fait mais le 3, t'es as-tu fait l'un puis le 2? Non, j'ai fait le 4 après, mais tu sais, j'ai particulièrement aimé le 3, puis tu sais, je trouvais ça fascinant de faire voyons, tu sais, de faire des dragons, là, de faire toutes les associations possibles, de pêcher des poissons. Je trouvais ça super relax, puis tu sais, c'est vraiment associé à temps de nuit blanche, là. Tu sais, j'ai vraiment passé beaucoup de bons moments à jouer à ça dans mon petit appartement dans le sous-sol sur la rue de la Reine, dans Saint-Roch. Oh, et j'ai adoré ça. Puis il y a aussi sur PS1 Kingsfield. J'ai Dark Souls. Hey, Dark Souls, pourtant, c'est le prédécesseur. Ben, je le sais, mais je l'ai tellement aimé, puis il est laid. T'as justifié qu'il est laid. Mais tu sais, je le trouvais... Moi, j'aime ça. Je suis facilement transposable dans un autre univers, OK? Moi, je suis le moche permanent, tu comprends? Ah, c'est ça. Fait que... D'où t'as aimé traiter ses faits. Et voilà. Mais c'est ça, j'étais là, je regardais ce jeu-là, puis c'était comme des donjons, puis tu sais, c'était des bruits inquiétants. Je sais pas, je trouvais ça vraiment un peu dark comme environnement. Puis en même temps, t'es là à donner ton gros coup d'épée bâtard. Puis ça prend des heures avant que ton épée elle se rende. Ça fait un gigantesque bruit. T'entends une grosse affaire, des affaires avec des tentacules, mais des tentacules octogonales. Tu sais, tout est laid dans ce jeu-là, mais j'ai vécu de quoi. J'ai adoré ce jeu-là. Est-ce qu'on a eu ton troisième jeu, c'est un jeu de PS1? Non. Non, c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris puis que j'ai regardé vraiment mon gars jouer particulièrement, mais que j'avais trouvé que la mécanique... Ben, il y aurait Katamari, mais tu sais, Katamari, c'est trop facile. Puppeteer. Puppeteer sur PS3, là... Ça, là, sérieusement, puis je pense que c'est bon! On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai fait ça fait longtemps que je voulais faire un coup de cœur. Moi, j'aime ça faire un coup de cœur avec le jeu des mains. Puis quand on l'a rentré, je l'ai fait tout de suite. Ben c'est ça, parce que là, tu sais, moi, je l'avais en digital, puis avoir une copie physique de ce jeu-là, c'est quand même très dur. Pas facile, là, tu sais. J'aimais la mécanique, tu sais. J'aimais l'histoire. Je trouvais que ça ressemblait à rien, justement, là, tu sais. Puis c'est parfait. J'aime ça quand ça me fait découvrir quelque chose que j'aurais pas vu autrement. C'est vraiment... C'est une belle surprise, ce jeu-là. Tu sais, je regardais mon gars, puis il arrêtait pas de jouer, puis tu sais, je rentendais le bonhomme, genre... Tu sais, vu que, tu sais, le background, c'est très théâtre, carton, bois, oui, etc., ce jeu est intemporel côté graphique. Ce jeu, il va toujours être beau. Puis, confirme, là, tu sais, là, quand t'as des affaires qui se passent, t'as le public qui réagit là, dans le jeu, c'est comme tellement un détail. C'est exact, c'est un détail qui n'était pas obligé en tant que tel, mais ça fait tellement ça sauce au jeu. Ça fait la différence. Tu sais, quand je te disais, j'entendais le bonhomme parler, j'entendais les sons. Là, le narrateur. Mon gars, là, il jouait éternellement, puis ça me dérangeait pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il écoutait Caillou, j'étais curé de l'entendre, mais... En ce moment, c'est K-pop Demon Hunter pour les parents avec les jeunes enfants. Les enfants sont des adultes, je suis contente. C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Quand tu entends un jeu en boucle, puis que ça te dérange pas, c'est comme un bon signe, tant qu'à moi. Là, ça fait qu'il y avait vraiment un petit quelque chose de plus dans ce jeu-là que j'ai trippé, que j'ai adoré. Puis je vais quand même parler de Katamari. C'est tellement what the fuck. C'est tellement n'importe quoi. Tu sais, overall, là, t'as le roi du cosmos qui a juste comme... Il était sous, tu sais, puis il a tout scrappé l'univers, là, tu sais. Ça, c'est des étoiles. Fait que là, maintenant, c'est comme, refais l'univers, tu sais. Ouais, en ramassant des vaches puis des gratte-ciels. Ah, tellement, sérieusement. Puis ça, c'est libérateur. Tu te promènes avec ton Katamari, là. J'aimerais ça en faire un vrai, tu sais. J'aimerais vraiment ça. Attends l'hiver puis pas sur une boule de neige, je sais pas. Non, je veux le faire avec des objets. Mais... Ben, mets des jouets dans ta neige puis tu ramasserais les jouets. Des plates. Ben oui, mais je t'essaie de trouver des solutions réalistes dans ton problème irréel. Ben moi, j'aime ça, les gros problème, je joue à Don't Starve. Fait que je veux un vrai Katamari. Ouais. Mais tu sais, bref, quand t'es rendu à ramasser des continents puis à ramasser des galaxies avec ton Katamari, tu sais, je trouve ça quand même déjanté, puis je trouve ça vraiment le fun que ça existe, tu sais, ça fait que... C'est pour ça que, tu sais, posez-moi la question au vendeur, c'est quoi tes jeux préférés, parce que ça l'aide pas.
Non, ben, en tout cas, dans mon cas, moi, je Non, mais moi, souvent, fière. je dis genre, tu veux pas me dire, essaye-moi. Puis là, je fais exprès de sortir des jeux que j'adore, mais vraiment fucked up, là, pour être sûr qu'ils comprennent. Là, que le monde c'est s'en pas apprendre ce que moi j'aime, c'est qu'est-ce que toi t'aimes. C'est ça. Ben, je comprends ce que tu dis. Puis là, je comprends, pour vrai. Fait que, oui, c'est mon genre de jeu. Puis je pense que je suis pas... le public, de manière générale, c'est pas du monde qui vont jouer au même jeu que moi. Puis t'as raison, faut que ce soit des jeux pour eux autres. Même si toi, tu le trouves mauvais, le jeu, c'est pas toi qui vas Ben, l'acheter. c'est ça, parce que, tu sais, bref, je l'haïs. Skyrim, je déteste ça au plus profond de mon être. Mais je vais le vendre quand même. Je suis capable Ben oui. de dissocier entre mon plaisir personnel et, OK, tu cherches un jeu d'exploration médiévale fantastique où est-ce que tu crées ton personnage, etc. T'as pas fait Skyrim, Tada! c'est ça. Ou Witcher, un des deux, tu sais. C'est ça. Fait que, oui, ça fait du sens. Tu prends un critère, puis tu sais, tu fais juste trouver la réponse qui fit avec. Là. Puis, anyway, il y a beaucoup de jeux que j'aime pas. J'y vends souvent. Je vis bien Go! avec ça. Go! Ah ouais, on finit ça de même, on finit ça. Donne-moi les top 3 des jeux hyper populaires que tu détestes. Je suis vraiment pas un type Call of Duty parce que j'aime pas la guerre. Non, parce que je suis vraiment pas dans les FPS. Ouais, enfin, c'est pas que, dans ça. ce cas-là, c'est pas que t'aimes pas ça, c'est juste pas pour toi. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve pas... Il y a des jeux que je trouve mauvais, mais en même temps, je t'avouerais que j'en regarde... Quand les jeux m'intéressent pas, je les regarde pas. Tu sais, ça finit là. Si j'en entends parler parce que le monde m'en parle, ben oui, je vais avoir une petite idée, mais je suis même pas capable de répondre à ta question. Il y a des jeux, des fois, tu sais, que je regarde la personne l'acheter, elle sort du magasin, je suis comme « Yes! » Parce que je suis contente, parce que le jeu, il pue sur ma tablette, tu sais, puis il a arrêté de faire baisser la valeur de mon magasin. Comme la Xbox chez nous. Et voilà. Mais tu sais, en même temps, c'est très subjectif parce que je ne sais pas si c'est à cause que j'aime pas le jeu ou si c'est à cause que j'étais carré de le voir dans le magasin. Tu sais, on a tous des items qu'on pense qu'on va mourir avec à un moment donné. Là. Oui. Ben, c'est ça. Oui. Et ben, justement, ça en fait partie. Puis il y a des jeux comme ça que tu es comme, j'en avais des tonnes de copies, maintenant il en reste 2, puis je suis vraiment content qu'on C'est soit fou quand rendu ça là. arrive, ça. Des fois, tu clignes les yeux. Comment ça qu'on a juste ça? Ouais. Ben oui. Puis après ça, tu te rends compte qu'il a vraiment monté de prix, puis qu'il y a quelqu'un qui en a parlé dans quelque chose à quelque part, Ouais. puis que pour une raison X, il est rendu super populaire. Je sais que ça trigger beaucoup Simon à ça. Moi, je m'en fous parce que ultimement, le jeu il est parti puis on passe à autre chose. Là. Mais tu sais, lui, il a ça quand que. Tu sais, le monde arrive avec le cellulaire là, pendant 2 heures de temps, là, puis ils font juste checker les jeux qui sont underpriced puis les acheter. Ben, Tu sais, c'est correct. Je veux Ouais. dire, toi, tu l'as payé pour le vendre à ce prix-là au final. Exact. Fait qu'au final, c'est juste. T'aurais aimé ça qu'au final, en sachant que le jeu était underpriced, que c'est un client qui l'achète pour les bonnes raisons. Il l'achète parce que ça tente de jouer, parce qu'il le trouve bon. Exact. Au lieu de, hey, je vais le flipper. Mais je te dirais que au magasin, tu sais, on a quand même une communauté qui est assez serrée. On est à Québec, c'est pas la même affaire qu'à Montréal. Il n'y a pas un mieux ou un moins bon, c'est vraiment plus que les gens se connaissent. Tu sais. Puis c'est un domaine qui est petit. Veux pas, j'ai tous les studios de jeux vidéo autour de moi. Fait que les gens, ils rentrent dans le magasin, tu sais, puis ils sont « Hey, salut! » Tu sais, ils se jasent, on les connaît par leur petit nom. Tu sais, c'est quasiment tous des réguliers, là. Fait que c'est où je m'en allais avec mes skis encore. Les gars qui scalpaient, puis etc. Fait que tout Ouais. un petit monde. Ben, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent, tu sais, qu'il y en a qui sont des collectionneurs. Puis là, tu sais, c'est tellement des bons clients qui disent « Hey, ce jeu-là, il a augmenté, tu devrais le tasser puis le remettre. Tu sais, ça fait qu'il y a du monde qui nous donne un coup de main quand même. De ce côté-là, on est chanceux, là, tu sais. Il y a des clients qui le font nous autres Ben aussi, oui. mais nous autres, beaucoup, c'est juste. Ben oui, mais ça, c'est Ou la quand- différence, c'est parce que tu as comme un plus gros volume de Ouais. clients qui doivent rentrer dans le magasin. Il y a plus de monde à Montréal qu'à Québec, là, tu sais. Ça fait que forcément, tes affaires vont sortir. Tu sais, moi, si ça arrive, ça va juste faire, bah, gars, c'est correct, t'as fait une grosse facture de jeu de merde tant qu'à moi. Mais Oui, tu sais- puis c'est quoi que je te disais, tu l'as payé pour le vendre à ce prix-là au final, Exact. fait que tu perds pas d'argent Ben rendu non, là. tu sais. Mais je comprends le fait que tu le sais qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va faire de l'argent sur ton dos. Mais tu sais, c'est pas de l'argent sur ton dos. Là. Tout avait l'argent que tu avais besoin de faire. C'est ça. Tu sais, juste, j'aurais pas dit funny avec ça. Un moment donné, je me rappelle, on avait rentré Astrobot. Pas Astrobot, c'est un nouveau jeu, ça. Chris, le petit gars japonais, robot, là, Astro Boy? Astro Boy. Oui. Astro Boy au Game Boy Advance. OK? On l'avait mis. Il valait après comme 80 mais tu sais, dans le temps, là, que tu sais, les rétros, c'était pas tant populaire, Ouais, etc. Fait qu'on l'avait mis comme 40 mais je l'avais payé pour le vendre 40 Ouais, Tu ouais. sais, j'étais comme conscient de le vendre à ce prix-là. Puis Papa Cassette, Dominique l'a ramassé, tu sais, avec d'autres jeux, puis etc. Puis tu sais, j'ai écouté sa vidéo, puis il a dit genre, on a payé 40 les gars l'ont laissé aller parce que ça vaut 80, tu sais. Fait que je l'ai acheté à ce prix-là. Parce que moi, j'ai réalisé comme, c'est pas qu'on l'a laissé aller,
c'est que je savais que, admettons, je me dis, à 80 je ne l'aurais pas vendu. Ben exactement. Fait que Ben, je l'ai mis 40, ben, je l'ai payé à ce prix. Je l'ai payé pour le vendre à ce prix-là. c'est le prix de ton marché. Ça, c'est une affaire. Ça, c'est la grosse Oui, souvent que différence. j'essaie de... là. ouais. Parce que, tu sais, je fais juste penser, admettons, Flip à Québec, ils vendent des affaires. Tu sais, des fois, on se faisait des échanges parce que, genre, j'avais trop de quelque chose, puis lui, il avait trop d'autres choses, tout simplement. Fait que, tu sais, on faisait juste un échange, puis, tu sais, on avait de la diversité, on était contents les deux. Mais, tu sais, ça se peut qu'un jeu sorte en fou de cave à mon magasin, puis qu'il sorte absolument pas là-bas parce que notre clientèle est différente, même si c'est à peu près à 20 minutes de char. Ça change de quoi, pareil? Oh, oui. Fait que nous autres, on est reconnus pour avoir beaucoup de RPG. On vend pas tant de Xbox, quoique là, ça recommence à remonter un petit peu plus, là, le Xbox. Mais tu sais, c'est beaucoup de Sony, beaucoup de Nintendo, beaucoup de RPG, beaucoup de trucs obscurs japonais, tu sais. Les gens, ils vont pas chez Flip pour ça parce que c'est pas là-dedans qu'ils se spécialisent. Et nous autres, étant donné qu'on a la demande pour ça, ben, on a décidé d'y aller. Mais ça, c'est parfait. T'as Oh, un magasin que son produit qui se vend pas bien, c'est ta force et Ben vice-versa. Fait que ça, c'est des échanges bénéfiques en tabarouette. C'est ça. Son jeu que lui, il est pas capable de vendre à 10$, toi, tu vas être facilement le vendre à 20$ et vice-versa aussi. Ça, c'est Exact. extraordinaire, ça. Tu sais, ça arrive aussi qu'il y a un 5 ou un 10 pièces de différence du même jeu dans deux magasins différents dans la même ville, puis qu'on va tous les vendre. Tu sais, dans le sens, mais moi, si je les vendais plus cher que ça, c'est comme toi avec ton Astro Boy, il sortira jamais. Tu sais. Oui, ça vaut ce prix-là, mais tu sais, ça vaut rien si personne ne l'achète. C'est ça. Bien même lui, il a dit, je l'ai acheté parce qu'il était moins cher. Ben OK, oui. fait que t'as rien de me dire que j'avais raison parce que je l'avais mis full price, tu l'aurais pas acheté. Ben non, c'est ça. Tu sais. Surtout, ben, c'était pour lui. Ouais, je pense que c'était pour lui, ouais, Ok, exactement. c'était pas pour la revente. Là. Dans ce temps-là, il n'y a pas de magasin. Ça fait plusieurs années de ça. Tu sais, fait que Il l'aurait pas acheté à 80. probablement pas, je sais pas. Tu sais, mais la façon que je peux interpréter, c'est qu'il l'a acheté parce que il était moins cher. Tu sais, Oui. puis faut le dire, c'est un excellent jeu qui est très peu connu sous Game Boy Advance aussi. Tu sais, c'est ça, des fois, il faut faire attention. Comme, tu sais, un Pokémon, tu sais, souvent, je dis à Dave, OK, lui, j'appelle ça, on va aller à la pêche, dans le sens qu'on y va au max qu'on peut avec le prix du marché. Tu sais, mettons, un item vaut 100 overall, on va le mettre 100. Il y a des items qu'on va te mettre moins cher parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de mettre moins cher pour se donner une chance de le vendre parce que oui. c'est moins connu. Comme Astro Boy, excellent jeu, très peu connu. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre moins cher. Mais tu vois, je l'ai acheté pour vendre ce prix-là. Fait que moi, je suis gagnant. Puis finalement, j'ai eu raison. Quelqu'un l'a acheté parce qu'il était moins cher du prix du marché. Puis t'as fait ton cash pareil. Exactement. Puis un client. Papa était Cassette est content. Exactement. Tout le monde était content dans cette histoire-là. Ben oui. Et voilà. Stéphanie, ça a été un plaisir de t'accueillir puis t'avoir Tout à fait. rencontré en vrai, ce qu'on a parlé. Puis oui, là, c'est ça. Moi, je suis pas un magasineur de jeux vidéo à travers, mais quand je vais être à Québec, une année, je vais aller te voir avec promis. Je te ferai un petit, tu sais, genre, Une visite guidée Ouais, c'est ça, privée, là. exactement, tu vas connaître des beaux endroits. Je... Ouais, c'est un beau coin, notre coin. Tu sais, OK, pas juste le magasin, il y a mon overall. Là. Ah ben ouais, là, Ok. faut que tu ailles au Vox aussi, là. C'est quoi ça? Le bar d'arcade avec des Deal. petits bars. Tu sais, moi, je bois plus. Ouais, mais c'est pas grave, Puis, il y a des choses pas d'alcool. Je mange tellement plus santé maintenant que quand je vais dans un restaurant, il faut que ça vaille la peine. Fait que moi, les mics, là, pour rien contre les En mics, là, Saint-Roch, il y a vraiment, tu sais, Deal, je prends ton je invitation. en l'aime, note. mon quartier, Saint-Roch, c'est beau, même si c'est difficile ces temps-ci. Puis il y a vraiment beaucoup de magasins super intéressants. Puis en plus, avec la situation présente, tout le monde qui donne un coup de main aux commerçants de Saint-Roch sont les bienvenus parce qu'il y en a qui mangent leur bas. Fait que nous autres, on est chanceux. On mange pas nos bas. Oui. On mange de la poutine maison. C'est bien la poutine. Avec du fromage. Non, c'est pas vrai, c'est pas bien. Tu sais que j'arrive dans pas long, là, tu me prépares un petit side de poutine maison. Oh oui, une petite poutine. Ouais, une petite poutine, Je ça vais faire du fromage pour toi. Ah oui, pour que je le mette dans ma poutine maison à moi, parce que c'est ça que le fromage dans la recette, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire bien faire, qu'on a dû acheter, c'est de la poutine, c'est du fromage Ben en oui. grains. Fait que oui, prépare-moi du fromage en grains, fromage en grains fait maison pour ma poutine maison. La prochaine fois que j'ai une journée devant moi, je vais faire ça. On va se préparer ça. All right. Merci Steph énormément. Merci full. Fait que, gang, merci beaucoup d'avoir cité ça. Laissez un commentaire. N'oubliez pas, vous êtes dans le coin de Québec. Allez à La Planque, super gros magasin à découvrir. Puis aussi, ben, allez au Vox, boire à Saint-Roch, manger à Saint-Roch. Voilà ce qu'on peut faire à Saint-Roch. Hey, écoute, tu peux faire beaucoup de choses à Saint-Roch. Tu peux danser à Saint-Roch. Tu peux même aller jouer au mini-pot à Saint-Roch maintenant. À l'intérieur. C'est drôle, on va faire une pote à soir. Ben, Ma tabarnouche. blonde, elle sait pas, je vais faire une surprise. Ça embarque dans la chance, ça va quelque part. Une chance que c'est pas live. Tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça exactement, tu sais pas. Là. Mais oui, Ah, Saint-Roch. Puis allez voir aussi le concert Level Up Oui, de l'orchestre. on va tout Select- mettre ça en lien. Tu vas trouver une façon d'être, tu vas tout arranger à ça, mettre le lien Oui. de La Planque puis
Je vais tout t'envoyer ça. Bon, on va ça sur Messenger, puis je vais domper ça à Dave. Il va se faire ça. Merveilleux. Merci encore, Steph. Ça fut un plaisir. Là-dessus, gang, à la semaine prochaine pour l'avant-dernière de la saison 5.